Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. On est avec Nick aujourd'hui en studio. Nick, salut. Salut. Ça, je te dis de plus. Donc, une grosse fin de semaine qu'on a eu justement en fin de semaine. On a eu le début de la saison de motocross, la fin de la saison de snowcross. On a eu une course Triple Crown de Supercross. Mm-hmm. Écoute, ça a pas arrêté. Grosse fin de semaine. Grosse fin de semaine. Fait que puis pour moi personnellement aussi, là, j'ai roulé en snowcross en fin de semaine. Après ça, j'ai roulé en moto. J'ai fait mercredi, j'ai fait du bike. Jeudi, j'ai fait du bike. Vendredi, j'ai roulé en motoneige. Samedi, j'ai coursé en motoneige. Dimanche, j'ai roulé en bike. Aujourd'hui, je vaux pas cher. Un vrai de vrai. Calice. Hey, je suis claqué raide, là. Hier, en bike, c'était comme de trop un peu, mais je pouvais pas y aller. Non, l'ouverture de la saison. J'étais surpris de voir que tu étais là aussi parce que c'était au Nouveau-Brunswick, la course de snowcross. Ouais. Mais vraiment, c'est à la frontière, là. C'était comme 5 heures d'ici. C'est quand même. Fait que vous avez coursé samedi, vous êtes revenu samedi soir. Vous n'avez pas couché là-bas, là. Exactement. On est monté vendredi matin, on a fait les pratiques, après ça, à l'hôtel. Ensuite de ça, on est allé direct, on est allé faire les courses. Ça a fini vers 4-5 heures, mais on regardait 1 heure en s'en revenant. Il y a 1 heure de décalage là-bas. Ah ouais. Fait qu'on l'a perdu en y allant, mais on l'a regagné en revenant. On est quand même arrivé avant minuit ici, fait que ça a été pas si pire. La nuit n'a pas été trop longue. Mais là, j'ai dit début de saison, il va y avoir du monde à la track, on va y aller. Ça va être cool. Puis même Max il est allé, fait que les deux on était on était égales. Ouais, c'est cool. Ouais, Max était là avec, fait qu'on était au même niveau de fatigue, si on veut. Puis aujourd'hui, ça a été semi-productif. Mais on a quand même réussi à faire de quoi. C'est bon. Ouais, mais non, c'est cool. Pour rouler en motoneige, en bike, on start ça en Lyon cette saison-là. Ouais, vraiment. On est en forme en roulant, fait que ça regarde bien pour qu'est-ce qui s'en vient. C'était tranquille, par exemple. J'ai été à Franklin. Je m'attendais que ça soit full, moi, le début de saison, là, la folie et tout. Pour vrai, là, on était pas une grosse gang. Là. Mais en tout cas, dimanche de Pâques, habituellement, il y a ben du monde qui passe sans famille. Là, fait que je sais pas si ça joue aussi pour ça. Moi, je pouvais pas y aller. J'avais un dîner de Pâques puis un souper de Pâques. Fait que c'était assez dur de choquer tout ça. Là. Mais sinon, il y avait 3 tracks d'ouverts en fin de semaine. Fait que c'est sûr. Ça a dû le monde. À l'extérieur, ça devait être bien full. Ouais, sûrement. Sa mère, ça avait l'air d'avoir beaucoup de monde. Là, puis en y repensant, je regrette un peu de pas être allé là. La track a eu l'air d'être bien, là, de s'être bien détériorée. Ouais, ça a viré rough. Il y avait des slots, puis il y a plein de monde de Québec là, et tout que je connais que j'aurais bien aimé ça. Aller voir là, nos chums d'été, comme je dis. Ouais, c'est ça. Mais parce que tu viens de Québec, là, toi. Ouais, je viens de ce coin-là. Fait que je sais que, puis tu sais, souvent, le monde, quand ils viennent rouler dans le coin ici en début de saison, ils se rendent pas à Franklin, là. Ils vont en track la plus proche, puis s'en air, là. Fait que c'est ça qui arrive, là, mais non, ça, c'était correct. C'était correct. C'était des conditions vraiment d'été, là. C'était genre dans la poussière. Il aurait fallu qu'il arrose, là, honnêtement. Il était pas prêt, là, son système. Mais incroyable. C'était digne d'arroser, là. Avec le soleil qu'il y a eu, tu sais, il a pas fait super chaud, mais il ventait beaucoup. Ça sèche quand même. Même moi, dans le bois, là, track d'enduro dans le coin ici, puis c'est roulable, tu sais. Fait que, c'est pas ça, c'est quasiment habituellement, on roule pas dans le bois avant fin avril, début mai, là. Non, puis, c'est ça. là, ça va dépendre des températures qu'on va avoir prochainement, mais c'était roulable, tu sais, des petits trous de boîte à quelques places, mais des fois, il y a souvent des spots de glace, tu sais, que c'est long avant que ça dégèle. Puis, il n'y a aucun spot de glace dans le bois? Il n'avait, mais dans les tracks, où c'est que c'est un petit peu plus drainé, où c'est que dans le fond, il y avait des spots de glace où c'est qu'il y a la trail à skidoo, tu sais, où c'est que c'est damé. OK, est-ce que c'est la neige est comme tapé. Ouais, exactement. Mais sinon, le reste, aucun spot de glace. OK. Mais non, ça en tout cas dans le sud-ouest, là, en tout cas, dans notre coin, dans le coin de Montréal, là, c'est starté. C'est là. Que ça se passe. Ouais. C'est starté. Québec, encore de la neige. Puis même, tantôt, je jouais une vidéo de Hubert à sa track. Il n'y a plus trop de neige, mais là, il neigeait puis il mouillait là-bas, là, live. Ici, il fait comme 10, là. Fait que il y a vraiment une différence. Puis justement, tu sais, j'étais en motoneige samedi, comme je dis, vendredi, samedi.
C'était triste là-bas, là, je me demandais en esti qu'est-ce que je faisais là. Vendredi, là, il mouillait. Pour vrai? Ah, il mouillait. Ouais, ok. Il a comme tombé, je pense, au-dessus de 30 mm de pluie. Là. Vraiment, il nous mouillait sur la tête à côté vendredi. Il faisait 2, il ventait, c'était de là. Ça a fini par virer pas si mal? Ça a viré comme en tempête de neige dans la nuit de vendredi à samedi. Tempête de neige, les autoroutes pour aller là bloquées. Ah ouais. L'hôtel a manqué de courant, Okay. vraiment une tempête de neige. Fait que ça a restarté de même samedi. Ça a viré après ça, soleil et tout. Fait qu'on a vraiment une belle journée samedi. Puis c'était une journée d'hiver, mais autant skidoo, fait que c'est le fun. Mais tu sais, quand on redescendait vers Québec, puis jusqu'à la maison, j'étais content de retourner vers l'été puis de rouler en bike. Ouais, c'est spécial. C'est rare que ça fait ça. En tout cas, je me souviens pas la fois où c'est que tu peux faire ça, du skidoo le samedi, puis du motocross le dimanche. Là, ça commence à être rare, ces conditions-là. Ça fait space. Là, quand tu débarques de la machine, t'embarques sur ton bike, tu trouves ça léger pas mal comparé à l'autre. Mais puis, mettons, quand tu descendais, c'est à partir de où? Québec, il y a encore un peu de neige, mais plus tu descends, il y en a moins. À partir de Lévis, il n'y a plus vraiment de neige, mais ça a même peut-être avant ça, quasiment Montmagny. Mais ça a coupé sec, là. Il y avait. Et à un moment donné, on était. Où est-ce qu'on était? Il a tombé, mettons, peut-être 6 pouces de neige, mais tu sais que le vent et tout. Mm-hmm. Mais dans le bout de Desjely, un peu plus bas, là, à 1 heure de route, là, tu voyais qu'il avait tombé quasiment 8 10 pouces de neige, là. Puis c'était vraiment avec le vent, là, les grosses lames de neige puis tout. Tu comprenais pourquoi il avait fermé la route, mettons. Ah ouais. Puis à un moment donné, on roulait sur l'autoroute, puis quasiment tout d'un coup, paf, il n'y a plus rien. Il n'y avait plus de neige. Mais il faisait comme -1 samedi avec la neige. C'était vraiment l'hiver là-bas. Là. Puis la piste, ça n'a pas trop gelé à cause de la pluie, tu sais, que c'est venu super packé. Non, ça a comme pas packé. C'était tellement, tu sais, qu'il faisait comme chaud, puis il mouillait tellement, comme on dirait qu'à un moment donné, tu passes comme un stade que... Puis il y avait tombé de la neige fraîche en plus à travers ça. Ouais, le samedi, on a vraiment une belle track le samedi, honnêtement. Autant en condition de la neige que le layout de la track, là, c'était. Tu sais, je sais pas si tu as vu des vidéos passées, mais c'était dans un. C'est Mont-Farlang, ça s'appelle. C'était Edmonton, Nouveau-Brunswick, c'est vraiment à la frontière, 15 minutes du Québec. Puis c'est. Quand t'arrives là-bas, là, tu rentres dans la cour, là, puis tu vois la piste de snowcross dans la face de la montagne, tu fais tabarnak. Ah, c'est fucké. Mais en vidéo, ça avait l'air de rien, là, mais la piste, c'était dans un snowpark. Ah ouais. Fait que, tu sais, pour faire un snowpark, il faut que tu aies quand même un bon dénivelé, tu sais. Ouais. C'est pas une pente école, là. Fait que c'était assez à pic, là, à monter, là. Puis il faut que tu redescendes après. C'est quand tu redescends, c'est ça. Fait que c'était un peu drôle, le clash, là, que tu montes, puis c'est genre gaz au bout, puis full agressif. Puis là, quand tu redescends, c'est quasiment juste contrôle les freins, puis du coup de gaz pour sauter le double. Ouais, exact. C'est vraiment comme deux vibes vraiment différentes. Fait que ça, c'était cool comme tag. Moi, c'est la première fois que je roulais là-dedans, là, dans un centre de ski, puis c'était hot. Les layout à la style track de motocross. Que c'était comme un peu un champ de boss en montant, mais après ça, c'était des doubles, des coins. OK. Fait que des split lanes à des places. C'était vraiment... Les layouts étaient cool. C'était d'ailleurs Jonathan Lebel qui a fait la track. Mm-hmm. Donc, ils l'ont fait venir du Minnesota pour le père à Jordan Lebel. Ouais. Fait qu'ils l'ont fait venir du Minnesota. C'est lui qui s'est occupé de faire la track puis qui chauffeur d'Amuse. Fait qu'on avait un bon opérateur là-dessus. OK. Donc, non, bel événement. On va y revenir tantôt. Juste avant, on va faire nos sponsors, mon Nick. Ben ouais. Donc, un gros merci à Technicam. On a sorti ça, pas le choix de sortir ça, là, justement, avec les motos, les skidoo, là, ça final. C'est sled, en dedans, ça vient bien magané de pousser à de clutch et tout. Mm-hmm. Sur l'aluminium, on nettoie ça avec ça, puis à l'eau chaude, ça revient, l'aluminium revient comme neuf. Fait que ça, c'est super. Sinon, des specs, j'ai pu tester mon bike, justement, avec mon ECU. Ouais. Avec ma pipe repérée, ça, le CU de Get que des specs m'a fourni. C'était le bike, en tout cas, ça manque pas de power, mais c'est smooth, pareil, vraiment connecté, le feeling, ça a pogné. Pas besoin de rouler de traction control versus qu'avec le CU stock, c'était pas négociable. Il fallait tant je roule avec le traction control, tandis qu'avec ce CU-là, j'ai l'impression d'avoir plus de power, mais tout en gardant vraiment du contrôle dans ma poignée. Fait que ça, c'est ça qu'on veut, dans le fond. T'as combien de choix de map là-dessus? J'en ai 2, versus que, mettons, une Vortex, ça va en avoir 10 que tu peux jouer. Ouais. Mais j'ai un module Wi-Fi dessus, fait que je peux me connecter tout ça avec mon téléphone, puis modifier mes maps. Fait que je peux faire mes maps directement un peu à la Yamaha.
Tu peux te faire, mettons, vu que tu en as deux, tu t'en fais une custom que tu fais, mettons, puis tu en as une de base que tu sais qui fonctionne, puis tu peux essayer d'autres choses. C'est ça, tu peux tester ou bien dire que tu dois faire des tests, que tu en as une, que c'est comme ton baseline tout le temps, puis jouer avec l'autre. Comment il est fâché, qu'on entend? Ouais. Tout le temps fâché, c'est Ah, il va se calmer. Là. Mais ouais, fait que c'est cool, là, c'est ça, avec le tuner, le power tuner. Ben, c'est pas le power tuner, mais c'est comme un peu ce que Yamaha a. Ouais. Mais avec plus de paramètres, plus de power. Il se défâche pas, hein? Bon. Pas grave. Ouais. On va se placer. Peut-être qu'il y a l'autre chien à côté, mais bref. Ça fait que ça, des specs. Et puis sinon, ben Cobra Moto-Québec, j'ai les riders, justement, ils ont commencé à rouler. Puis en tout cas, j'ai plusieurs nouveaux riders de Cobra cette année, puis tout le monde, là, ça trippe bien raide sur le bike. Sont vraiment contents là, de leur achat. Donc, si vous en voulez, j'ai ça stock. J'ai un gros deal sur mes 65 use. J'ai un 65 2023 puis un 2022 usagé. Ça va se vendre en bas de 5000 ces bikes-là. Donc, vous pouvez écrire sur la page, m'écrire directement en privé si vous cherchez un Cobra. Puis même, quand il m'a offert un deal de 20% sur votre première commande de pièces si vous achetez un bike Cobra. Donc, Cobra au Québec. VR Premium, c'est le temps, là, justement, les roulottes, on prépare ça. Ouais. Donc, on est là-dedans, nous autres avec. Donc, VR Premium. Oui, ça arrive nord, lui, dans le coin de Joliette, mais je ship partout, donc ça, c'est pas un problème. Clé Château Ford, si tu cherches un Ford, un VUS, un pick-up, ils ont du pick-up pas mal en stock. Gros merci aussi à balancebike.ca. Saint-Pierre Moteur. Là, comme je t'ai dit, c'est STP 1958. Je vais encore avoir à faire là, Nick. J'ai sauté mon CR 250. On m'a compté ça un peu tantôt. Sauté mon CR 250 en fin de semaine. Fait que j'ai juste eu le temps d'en faire des affaires. J'ai roulé en bike, j'ai roulé en motoneige, j'ai sauté un bicycle. Puis cette année, on dirait, tu sais, d'habitude, j'avais pas tant à faire là-bas, mais là, cette année, on dirait qu'à toutes les semaines, il faut que j'envoie un crankshaft, un cylindre, un ci, un ça. Donc, bien content que ça soit dans mes nouveaux sponsors. Donc, Saint-Pierre Moteur Service tout le temps, là, numéro 1. Il suffit d'appeler la bonne fois pour le savoir. Power Graphics, posez ça, mon bike. Ça a fait jaser. Je pense que les gens ont trouvé ça clean et beau. Fait que c'est le genre de projet là, que Sam est capable de sortir. Là. J'aime beaucoup son côté artistique. On est allé sur son site internet, je suis allé voir. Ouais. Il est vraiment intuitif, là, son site, ça va bien. Puis, pour commander un kit, même je dirais que c'est un des meilleurs sites que j'ai vu là, pour te commander un kit graphique. J'étais bien impressionné de ça. C'était bien facile à aller chercher ton bike, puis les stickers que tu veux, puis il y a des maquettes déjà, des pré-maquettes de fait. C'est pas pire, ça, je trouve. Ouais, il est vraiment bien fait, son site. Il est clean aussi. Puis, tu sais, quand tu fais des kits graphiques, faut que ton site soit représentatif d'un peu de ce que tu fais. Là. Fait que c'est important de faire de quoi qui s'accroche. Puis, il n'a pas manqué son coup. Puis, je sais qu'il a travaillé bien fort là, justement à avoir plusieurs comme modèles préfaits, là, si on veut. Parce que tu peux comme avoir du semi-custom ou du full custom. Mais il a vraiment travaillé là, son choix de semi-custom là, pour avoir 5, 6, 7 modèles, là, 7 choix déjà que tu peux choisir, puis après ça, des fois, peaufiner un peu une couleur, rajouter tes logos. Puis des fois, c'est plus simple pour le consommateur aussi. Moi, en tout cas, dans mon cas à moi, là, tu m'offres des choix. Je trouve ça bien parfait. Ben, moi tout, parce que j'ai tout le temps bien de la misère là, à faire mes kits, puis souvent, je dis vas-y comme tu penses. Exact, c'est ça. Je te fais confiance là, parce que j'ai pas une tête très, très, très artistique. Non, moi non plus. Fait que pas mal meilleur que moi pour ça. Mais puis justement, tu sais, on parle de justement faire ses kits graphiques, mettre les logos de commanditaires. Ça me fait penser, quand on avait fait l'épisode de commanditaires, c'est un commentaire que j'ai eu de quelqu'un. Il disait, tu sais, de mettre, puis il avait raison, il disait de mettre tes commanditaires, mettons Monster sur ton bike ou Oatly. Si t'es pas sponsor par ces compagnies-là, mets-les pas. Pas qu'est-ce que t'en penses, toi, Nick? Ouais, définitivement. Tu sais, des fois, à moins que ce soit une compagnie, tu connais la personne, tu veux l'encourager, whatever. Mais ça tue un peu le... Ouais, mais tu sais, je comprends que il y en a qui veulent ça. On voit, tu sais, tout ce qu'on regarde sur Internet, si tu regardes les courses, tout, le monde, ils veulent copier ça. Ils veulent avoir un bike qui ressemble à celle-là à Tomac, à celle-là
à Sexton, tu sais, fait que, tu sais, c'est les boissons énergisantes sont bien gros là-dedans. Puis tu sais, l'autre fois, j'étais allé dans un magasin de casses, tu sais, puis il y avait des casses Monster, tu sais, avec le gros logo, puis tout, puis même mon gars, tu sais, capotait là, sur le casque là, parce qu'il voit ça, mais je suis comme, non, j'ai pas le goût de t'acheter ça, tu sais, c'est... Mais tu sais, c'est correct quand tu veux, mettons, je pense, avoir un bike réplica, là, ton but, c'est vraiment avoir de quoi qui ressemble à Monster, mettons. Mais, tu sais, Monster, encore là, tu sais, t'auras jamais ils sponsoreront jamais personne ici, mais des fois, tu vas voir, tu sais, Fox, il y a tellement ça partout que Fox, il donnera pas une crise de scène à des amateurs parce que le logo est déjà partout puis le monde le met gratuitement. C'est pareil Oakley, pareil, toutes ces brands-là, de mettre de l'avant des brands, des logos qui te supportent pas, ça c'est pas bon pour personne. Non, c'est sûr. Mais c'est ça, dans le cas des boissons énergisantes, t'es vois tellement partout, tu sais, ils sont tellement que c'est rendu... la brand est plus grand que... Ouais, c'est ça, exactement. Ça. Parce que je pense qu'il y a même un certain temps que tu pouvais pas... Je sais pas si c'est encore de même aujourd'hui, mais il y a un certain temps que tu n'avais pas le droit de mettre un logo Red Bull ou de quoi de même sur... tu sais, ceux qui faisaient les kits graphiques, là, ils n'étaient pas censés. Là, c'est dur à contrôler. Ouais, c'est dur à contrôler, mais t'es pas censé avoir un logo. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense qu'ils ont perdu... Ils ont perdu le contrôle là-dessus, là, probablement. Là. Puis tu vois dans les magasins, ils sortent des éditions Monster. Ouais, c'est ça, t'as des éditions Monster. Fait que tu sais, ça, c'est une autre catégorie. Je mettrais ces boissons énergétiques, mettons, parce que c'est vraiment comme le brand autour de ça et tout. Mais tu sais, des fois, tu sais, justement, là, tu mettre Fox ou Oakley, c'est deux qu'on voit souvent, mettons. Ouais. Pro-Taper, si t'aides pas aussi. Ben, ou tu sais, si t'as du sport comme moi, j'ai du sport de Kimpex. Kimpex est le vendeur exclusif de Pro-Taper au Canada. Ouais, je mets Pro-Taper. Fait que, en tout cas, bref, c'est une petite parenthèse. Donc, ça fait pas mal le tour pour ce qui est des sponsors. J'ai essayé de faire ça, pas trop m'étirer avec ça. Donc, c'est ça. En fin de semaine, on va tout dans Snowcross en premier, Nick? Ben oui. Oui. En fin de semaine, comme je disais, là, c'était la dernière course de Snowcross de la saison. Donc, les championnats sont scellés. Du moins, pas de protège, t'as pas eu un protège. Il y a eu du drama, pas moi. Il y a eu du drama un peu à la finale pro. Ah ouais? Ouais. Puis, je prends pas de parti là-dedans. Mais dans le fond, qu'est-ce qui serait arrivé, c'est qu'il y a un rider qui aurait soudé un autre gars dans un coin assez fort que le gars, puis j'ai vu le sled, là, son marchepied est venu écraser sa botte, son pied était pris dans la botte, dans le marchepied. Okay. Puis genre, il s'est demandé s'il avait pas le pied cassé. Fait que ça a fait un peu là, de comment dire, de bisbille à la fin, parce que là, en tout cas, c'était quand tu t'accotes quelqu'un dans le coin assez fort pour plier son marchepied, t'as-tu franchi la ligne de qu'est-ce qui se fait? Si c'est un accident, je l'ai pas vu. Mais en tout cas, fait qu'il y a eu un peu de drama, mais je pense pas que ça va changer là, le cours du championnat. Ouais. Mais c'est-tu dans les premiers? C'est-tu c'est quelqu'un qui était bien taillé d'un point entre la 2 et la 3e place. Okay. Mais fait qu'en tout cas, sinon, à part de ça, non, une super belle fin de semaine, comme j'ai dit, là, c'était un peu tout se remettre dans le bain là, des courses de motoneige. Mais une super belle fin de semaine qu'on a eu, la track, puis c'était cool parce que t'avais le chalet de ski, puis dedans du chalet, tu voyais là, genre, c'était comme quasiment être assis au cinéma. Là. C'est hot. Tu voyais comme toute la piste là, parce qu'il y avait une pente en plus. Fait que ça, c'était cool. On a eu Jérémy Beaulieu qui était là, qui a gagné une manche en Pro Light aux États-Unis. OK, ouais. Assez récemment, là, ça fait pas très longtemps. Fait que c'était cool de le voir là, puis de donner du fil à retordre un peu à Théo. OK. Puis tu voyais le calibre, là, Théo, puis c'était vraiment... Tu voyais que lui, il était dans la même ligne, là, ces deux-là, là, au niveau de la vitesse. C'était impressionnant là, aller voir se battre, puis à essayer de pousser à la limite pour aller chercher du temps ici et là, mais c'est dur d'aller chercher du temps sur une piste de même. En tout cas, moi, je comprends pas comment ils font pour aller me chercher 4-5 secondes autour. Là. J'aime tout ce que j'ai ici. Puis... Ouais. Mais non, tu vois qu'il pousse, là, tu sais, ses sauts, là, il
les landings, ils s'en occupent pas trop, là. Ça atterrit loin, plus loin qu'ils peuvent, quasiment, puis ça s'arrange pour essayer de gagner du temps un peu partout, puis ça prend des risques, mais c'était cool à voir. Je sais qu'il y a eu des problèmes un peu avec sa motoneige, là, à Beaulieu. Mais à la dernière manche, en tout cas, au son, ça avait l'air d'être pas mal mieux. Puis il a gagné justement à la dernière manche. OK. Théo, il a fait 1-1. Deuxième, je crois, ouais, à l'autre. Puis il y avait quand même une bonne avance, là, à Beaulieu. Donc, c'est le fun de voir un rider du calibre national être là avec nous autres. C'est genre la seule manche que Théo Poirier a pas gagné cette année? Non, je pense, le début de saison, là, il n'avait manqué une aussi. Tu sais, des fois, ça arrive, là, des bad luck ou des problèmes mécaniques. Mais il n'a pas perdu ben. Même quand il partait vraiment d'en arrière, là, il était capable souvent de remonter. Puis, vraiment, vraiment un talent, là, le gars. Puis, c'est un freak d'entraînement. Puis, c'est un gars de suspension aussi. Il y a Tic Performance qui est parti de sa petite shop là, de mécanique de performance. Là. Il fait beaucoup de suspension. Il fait un peu de tout, moteur et tout. Donc, il est capable de, tu sais, il a le talent de rider, mais en plus, il y a comme la compréhension puis la capacité mécanique de le faire. Fait que, tu mets tous ces ingrédients-là ensemble, ça fait un bon rider qui est capable de tester, qui comprend qu'est-ce qui se passe dans toute sa machine qui roule. Donc, ça paraît sur la piste, je pense aussi, là. Ces machines sont bien setupées, puis il n'y a pas l'air d'avoir trop de misère là, avec ça, à ce niveau-là. J'ai sorti les résultats des championnats. Donc, à moins que ça change, ça serait les résultats officiels. J'ai sorti Dame avancée Pro Light Pro. Donc, en Dame avancée, on a Élie Beaulieu, qui est la sœur de Jérémy Beaulieu. Elle a fait tout le championnat, était là toutes les fois, donc numéro 328. Frédéric Parent en deuxième position, 205. Frédéric Parent, pas vieille, là, je sais pas son âge, mais elle course aussi dans les classes là, de plus jeunes. Là, fait que vraiment pas vieille, puis elle s'en vient très rapide. Donc, son père, c'est Éric Parent, là, qui est un peu le bras droit de Mathieu aux courses. Il est beaucoup impliqué dans l'organisation. Fait que c'est vraiment des maniaques là, de snowcross. En troisième position, 211, Eliane Patnaud. Quatrième, Charlie Buteau. Donc, Charlie Buteau, la fille à Mathieu Buteau. Cinquième, Roxane Turcotte. Donc, c'est pas mal ça. Là, si on va sinon plus loin, Chloé Turcotte, Renaud Delavoie, Elie Bélanger, Karine Gauthier, Mélissa Miro, Marie Bolduc. Donc, ça, dans le Pro Light maintenant. On a Jacob Bégin, évidemment, qui a travaillé fort pour se faire une saison parfaite. Malheureusement, il y a eu des petites sorties de piste. En fin de semaine aussi, là, je pense, il y a une course. C'était pas blessé, une course? Ouais, c'est ça, il s'était blessé à Robertval. Donc là, il est revenu pour il y a eu comme 3 semaines de se remettre, puis il roulait bien en fin de semaine. Donc lui, il a gagné le championnat là, haut la main. En deuxième position, Gabriel Nollet-Rivard. 129, j'ai travaillé fort pour le pogner en fin de semaine. On était égal en 2 puis en 3. Pas égal, mais on était proche, là, je veux dire, mais je sais pas dans les points si j'aurais. J'ai fini à 220 et fini à 255. D'après moi. C'est pas les résultats du championnat, ça, c'est les résultats des courses. C'est ça, c'est championnat, ça. OK, c'est championnat. Ouais, fait que je pense que j'aurais peut-être été capable là, de le pogner en fin de semaine. S'il y aurait une mauvaise course, j'en aurais eu des bonnes. Mais à la dernière course à la finale, là, je l'avais dans la mire. Là, j'ai eu un vraiment mauvais départ, mais j'ai réussi à remonter. Puis je l'avais dans la mire au dernier tour, mais j'ai manqué de temps. Mais on est vraiment similaire au niveau de la vitesse. Là, fait que c'était le fun. Je me suis bataillé avec toute l'année. Fait que c'était vraiment le fun. Puis c'était vraiment très respectueux aussi. Là, fait que ça, c'est toujours ça qui est important. Troisième position, nul autre que Rémi Dufour. Donc je suis bien content. La troisième, je l'ai pas vu venir du tout. Comme quoi la constance paye. Exact. Mais fait que en fait pas trop de drapeaux noirs, mais non, c'est ça. Maudite affaire, mais j'avais Louis Corriveau là que c'était serré là, il a fini à 214 points, j'ai fini à 220. J'ai réussi à le garder à le garder derrière de moi. Il s'est planté dans la finale, fait que c'est ça qui a fait que j'ai réussi à garder ma position. Mais il était en avant de nous autres, pas trop loin, puis il s'est planté dans la montée. Je pense pas qu'il s'est blessé, en tout cas pas que je sache, mais ça m'a permis de conserver ma 3e place au championnat. Donc je suis bien content. Sinon 4e place au Corriveau, Dominique Couture en 5e, Jérémy Pétiquet en 6e, Tristan Robert 7e. Et ça s'en va comme ça.
Sinon, en pro, donc la grosse Big Dog, la grosse ligue, on a Théo Poirier, évidemment, en première position avec 526 points. Il y avait 64 points d'avance sur Marc Hugo. Donc, Marc Hugo et puis Théo Poirier, deux de l'équipe éthique, justement l'équipe éthique performance, qui est l'équipe à Théo, si on veut. Donc, les deux ont eu de super bons résultats toute l'année. Les machines, ça, tu vois que c'était bien préparé. Sinon, en troisième, Max Pépin. Donc, Max, c'est ça, il était vraiment. Je pense qu'il y avait 1 point de différence entre les deux là, avant d'arriver à la dernière ronde. Ah ouais. Ouais. Fait que ça jouait là, mais Max n'a pas eu des bonnes courses en fin de semaine. Ses départs, ça n'a pas été si pire, mais là, il manquait un peu de vitesse. Donc, maintenant, on a travaillé fort, mais ça est un petit peu plus dur en fin de saison. William Saint-Laurent en 4e position. Jacob Bégin, qui est champion Pro Light, qui est fini en 5e position chez les pros. Donc, assez solide. C'est un gars qui roulait dans le sport l'année passée. OK. C'est un gars qui... Je parlais avec, justement, puis il est super fin, puis il fait de la moto un peu, il fait pas longtemps qu'il en fait. Puis je disais, Chris, lui, en moto, il roule comme... L'année passée, il coursait un peu, il coursait en débutant. OK. Et moi, je comprends pas. Quand je vois les gars rouler vite de même en motoneige, je me dis, tu peux pas rouler en débutant en moto, c'est bien plus facile en moto. Mais ça a l'air que c'est pas de même ça marche. Ouais, mais c'est ça, ça dépend dans quoi qu'il est né, là, tu sais, s'il est né là-dedans, puis tout le temps rouler en motoneige, puis c'est ça. moins fait de moto. Puis c'est le temps que tu mets aussi, là. Ouais, exact. Mais tu sais, check le top 3, le Théo Poirier, ça roule fort en moto, ça roule pro. Marc Hugo Lavoie, ça roule très fort en moto aussi, ça roule dans le pro. Max Pépin, ça roule dans le pro. William Saint-Laurent, je pense pas que c'est un gars de moto ben. Mais c'est ça, moi je trouve ça épatant de voir la différence qu'il y a. C'est un complément des deux, souvent, puis tu sais, de la moto en plus, tu sais, de la motoneige, t'en fais pas si t'es chanceux, 3-4 mois par année, tu sais, le reste, on fait de la moto, là. Fait que c'est surprenant, comme tu dis, que les gars, ils soient pas mal plus à l'aise c'est une motoneige que... Moi, je me dis qu'un ne doit pas aller sans l'autre, mais je pense que pour les gars de moto, c'est plus facile d'arriver en motoneige puis d'être à l'aise plus rapidement que l'inverse de ce que j'en vois, là, puis ce que j'en conclus. Mais peut-être, je sais pas, qu'est-ce qui explique ça, mais moi, j'en reviens pas de voir qu'un gars soit capable d'être aussi rapide en motoneige, puis il roule dans des catégories moins avancées en moto, mais c'est le temps que tu mets là-dedans et tout, j'imagine. Ouais. Donc, sinon, 6e place, Justin Bolduc. 7e place, Nathan Mayou. 8e place, Samuel Lavoie. Ensuite, on a Jérémy Beaulieu en 10e place. Mais il a fait une course, je crois. Donc, c'est ça ressemble à ça là, pour le championnat. Chez la CMX, donc c'était bien le fun de suivre ça puis de pouvoir en parler un peu. Si vous avez aimé ça, ben gênez-vous pas de nous le dire puis de nous le faire parvenir. Moi, c'était le fun parce que j'étais là, fait qu'en plus, on est capable d'avoir un œil là-bas puis d'en parler puis de suivre ça un peu. Donc, c'est tout le temps intéressant. Et puis, sinon, Nick, Supercross en fin de semaine, Saint-Louis. Yes, ouais. Triple Crown? 3 courses encore. C'est-tu le dernier Triple Crown? Je pense bien que oui. C'est le 3e, en tout cas. Ouais, c'est le dernier parce que Cooper Webb, il a gagné. Ouais, c'est vrai. Le champion. Triple Crown, exactement. T'as raison. Ouais, fait que Tomac is back. Tomac is back. Ah ouais, 1-1-1. Puis, il a peut-être été chanceux avec la deuxième que Jet y aille une pénalité. Une pénalité, exactement. Ça lui a donné deux positions de pénalité. Il a sauté sur un Red Cross. Là, on va en parler tout de suite de cette Croix-Rouge-là. Là. Toi, t'es team... T'es team AMA ou t'es team Ouais, ben là, c'est difficile, il y a des règlements, c'est ça, c'est sûr que écoute, j'aurais aimé ça voir, c'est dur à voir, tu sais, OK, Jet il a sauté, mais est-ce qu'ils ont enlevé la croix puis les autres ils ont été capables de sauter ou tout le monde a fait un tour à peu près puis il y a juste Jet qui a sauté sa croix, tu sais, j'aimerais ça savoir, tu sais, c'est où l'oubli un peu là-dedans? C'est-tu Jet? C'est-tu qu'on voyait mal le drapeau? Non, t'as-tu vu? Ouais, on voyait bien. Quand tu sais qu'il est là, on le voit bien. Quand tu sais qu'il est là, il est tout là. Mais tu sais, ça veut dire que Tomac, il suivait Jet. Là, il était comme à 1 ou 2 secondes. Là. Ça veut dire que Tomac a roulé le saut.
Ouais, puis on le voit qu'il a roulé, mais aussi, il y avait... Parce que moi, ça, je l'ai pas vu. Au drapeau blanc, dès le drapeau blanc, il était là, ce drapeau-là. Peut-être pas au complet dans le tour qu'il y avait le drapeau blanc, mais j'ai vu des extraits vidéo quand il était sur le drapeau blanc, puis t'avais le Red Cross. Puis après ça, sur le damier, t'avais le Red Cross aussi, quand que Jet a passé, mais Thomas qui a roulé le saut. Mais il y en a plein d'autres après qui ont sauté, dont le Seigneur. Donc. Puis c'est ça, moi, que je vais te laisser dire ton point. Mais... Ben non, c'est ça, c'est sûr que Anderson, il y a toujours, tu sais, il y en a qui sont récidivistes de ça un petit peu, là, tu sais, comme Anderson, justement, on dirait qu'il ne voit jamais, lui, les drapeaux, puis les règlements, il s'entorche, là. Mais, tu sais, je veux dire, c'est là pour ça, puis, tu sais, si... À un moment donné, j'ai vu aussi que Jet, il a pris une certaine avance sur Tomac en termes de temps. Fait que là, je savais pas pourquoi, mais c'était peut-être à cause de ça. Ouais. Fait que c'est sûr que ça joue sur l'enjeu de la course à quelque part, mais écoute, je sais pas quoi te dire. S'il sort une croix rouge, c'est sûr qu'il flaguait pas comme il faut. Tu sais, faut qu'au moins qu'il soit c'est plus ça mon visible point. que ça. C'est vrai que c'était pas Parce que, énormément mettons, visible. tu mets, tu sais, quand t'es en tant que rider, pis t'en as déjà fait Ouais. des drapeaux à damier, là, t'en as Mm-hmm. déjà croisé, puis tu fixes pas, ton focus c'est pas 100% sur le drapeau. Tu vois de quoi qui bouge, du coin de l'œil, tu vois que c'est un damier ou un blanc, mais veut dire, t'es concentré à rouler ton bike, puis à regarder en avant. Si tu me mettrais un clown tout nu en dessous du damier, je le verrais pas, là. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois qu'est-ce que ton cerveau cherche, c'est voir le drapeau, c'est quoi, il bouge, tu sais. Fait que de mettre le Red Cross, puis même en tant que téléspectateur, qu'on n'est même pas concentré sur notre course, on l'a tout à peu près pas vu. T'sais, Exact. Moi, je savais même pas là, ça. là, j'ai entendu par après, puis il y a peut-être une pénalité pour Jet. Là. OK. Puis là, j'ai vu après la photo. Quand tu le vois, quand tu sais qu'il est là, tu le vois en c'est crise. ça, exact. Quand tu sais Mais pas, là. c'est sûr que, puis sur un saut, en plus, il arrivait d'un coin assez lent, si on veut, tu sais, puis tout de suite, il fallait qu'il gaze pour faire le double d'arrivée, mais tu sais, je veux dire, si son focus, il est plus vers un peu la gauche, tu sais, au lieu de regarder vers la droite, vers le drapeau en damier. C'est dans la vision périphérique, c'est là, ça, exactement. C'est jamais fait, que tu regardes, tu tournes ouais. la tête pour regarder le drapeau et quelle couleur, jamais. Mais c'est ça. Mais en même temps, t'es-tu team AMA ou tu sais, je veux dire, s'il y avait vraiment eu quelqu'un je sais pas, de blessé l'autre bord de la track, puis moi, ce qui me gosse, par exemple, de ça, des fois, les Croix-Rouges, là, c'est que ils flaguent le Croix-Rouge, mais souvent, le gars, il est plus là, tu sais, ils l'ont déjà déplacé, puis là, tu sais, là, après ça, tu vois, il n'y a plus de danger, mais là, il y en a un qui se fait pénaliser. Je pense que c'était Freezy, puis il était comme dans le trou, là, OK. entre les deux, mais fait qu'on le voyait pas que la caméra, mais, tu sais, puis c'est un peu le point que tu dis, tu sais, si une situation assez sérieuse pour que exact. tu sortes le drapeau Croix-Rouge, shake-les comme si la vie de quelqu'un en dépendait. C'est ça le but de ce drapeau-là, c'est de préserver la sécurité, puis il y a quelqu'un vraiment en une situation dangereuse. C'est si dangereux que ça, shake-les, Chris, de drapeau. Ouais, exact. C'est ça mon take là-dessus, puis j'aime, puis le fait qu'il y ait autant de riders qui ne l'avaient pas vu, ça montre que c'est peut-être un problème, c'est peut-être pas les riders le problème. Je savais pas qu'il y en avait plusieurs, par exemple. Ouais, il y en a comme 5-6. Ah ouais, ok. Ouais, il y en a un paquet, là. J'avais vu la liste. Parce que moi, je l'ai écouté en replay parce que le soir, justement, on revenait des courses. Puis je remets dans le truck, en tout cas. Mais je l'ai vu en replay, puis j'avais vu, moi, sur Facebook, mettons, il a été marqué pénalité. Puis là, tu voyais comme la liste des 5-6 personnes qui avaient eu cette pénalité-là. Puis après ça, j'ai vu que c'était à cause du drapeau. Mais tu sais, même je savais qu'il y avait ça, puis quand je l'ai écouté la course, sur le coup, je l'ai même pas vu. Fait que c'est impossible en tant que rider ben, pas impossible parce que ouais, parce qu'il y en a qui l'ont vu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que le fait qu'il y ait autant de personnes qui l'aient pas vu, ça prouve un point, c'est que le drapeau, il aurait dû être shaké. Là, ça, exact. En tout cas. Manquait de vision un peu sur le drapeau. Ouais. Ben, c'est mon take là-dessus. Oh, ouais, puis c'est tout le temps la même histoire à chaque fois qu'il y a des pénalités là-dessus. Il y a tout le temps le fameux débat, là, tu sais. Mais ouais.
qu'est-ce que tu veux faire? C'est sûr que c'est gros là pour Jet en plus. C'est beaucoup là, d'avoir perdu 2 positions avec la course, sa 3e course qui a été cancellée par Barcia. Ouais. Mais si on continue avec Tomac, bon, ben, Eli, ça a vraiment bien été. Là, il a finalement dit que ça fait 3 semaines de ça, il y avait une douleur à la cheville. Fait que il s'est fait mal à une cheville. Je sais pas si c'est en pratique ou du côté qui ouais, était du blessé. même côté Okay. que son talon d'Achille là, qui s'est déchiré. C'est ça que Tendon d'Achille, qui s'est tendon déchiré. d'Achille, ouais, c'est ça. J'ai dit Talon. Exactement. Même côté. Fait que tu sais, peut-être qu'il voulait pas s'en servir comme excuse, mais là, tu sais, vu qu'il gagne, il était plus il avait peut-être plus le goût de parler parce qu'il parlait pas aux journalistes pantoute là, depuis 3-4 semaines. Fait que qu'est-ce que t'as pensé de la track? Moi, je trouvais que c'était assez ouvert, assez rapide, puis tu sais, ça fitait le style à Tomac, là, tu sais, les genres de tournant 180 degrés là, qui arrivait sur le gros gaz, puis ouais. c'était assez rapide. Il y avait comme aussi différentes, tu sais, des split lanes un petit peu C'est là, ça. Je pense que la la track, elle laissait de la place beaucoup à la créativité, au dépassement, exact. tu sais, des coins que tu pouvais comme squarer ou ben tu sais, aller chercher plus large, un peu comme Jet il a fait quand il s'est fait souder. Ouais, exact. Tu sais, t'avais un peu des options. Ça faisait du bien de voir une track rapide aussi, sec, pas trop de rots. Et moi, j'ai trouvé que tout le monde avait l'air d'aller vite. Ouais. Tu sais, ça sépare un petit peu moins là, des 2 dernières tracks qu'on a vues là, qui étaient beaucoup plus soft puis ben technique, ça a viré. Moi, personnellement, je préfère ce genre de piste-là, mais c'était quand même le fun de voir, c'est ça, une piste différente. Ouais, c'est ça, un pace rapide. Puis, tu sais, les gars, ils étaient tous quand même proches là, en termes de temps. Là, tu sais, là, ça fallait pas, il n'y avait pas le droit à l'erreur. Un petit slip à quelque part, puis il y en avait déjà un qui... Ouais. Il y en avait déjà un qui te passait, là, tu sais, fait que... puis, t'as-tu vu... un moment donné, il n'y avait pas cet angle de caméra-là souvent, mais après, où ce que les mécanos, ils boardent, il y avait un coin qui tournait à gauche. Ouais, puis il y avait un angle de vue qu'on voyait les gars virer dans ce coin-là, puis c'était épouvantable comment ils viraient. Tomac, là, Tomac, je pense, c'est le seul que t'écoutes la course, là, puis même qu'il filme n'importe qui, tu l'entends rêver le bike, là, tu sais. Ah non, mais il est vissé. Je sais pas à quel point c'était vraiment le coin puis la vitesse du rider ou vraiment l'angle de caméra qui rendait... Mais hey, à un moment donné, justement, on voyait Tomac virer ce coin-là, puis j'écoutais ça, puis j'étais avec ma blonde, on se regarde les deux, puis tabarnak, l'as-tu viré le coin? C'est épouvantable comment c'était agressif, là, puis... Ah, c'est sa marque de commerce, tu peux pas être plus agressif que ça, là. Non, c'est clutch, gaz au bout, puis... mais c'est quand même en contrôle, mais c'est très, très, très agressif. C'est beau à voir aller. C'est plus old school un peu, là, comme style. Autant tu vas avoir un jet, mettons, qui est léger sur son bike, genre, puis mais c'était efficace, par exemple, Tomac, les coins, là, les coins 180 degrés, puis c'était la 2e course, je crois, ou la première course, Plessinger. Ouais, la première course. Plessinger était vraiment proche de Tomac, puis même un certain temps, il a gagné un petit peu de temps. Il y avait comme une moitié de piste, je trouvais que Plessinger était un petit peu mieux, puis l'autre moitié où ce qu'il y avait, c'était plus flat track un petit peu là, puis avec les coins, les coins 180 degrés, puis tu voyais là Tomac il étirait Plessinger, mais Plessinger il est quand même bien roulé aussi là dans ces conditions-là. J'étais surpris là de voir le pace qu'il y avait. Ouais, non, c'était pas pire. Sinon, ben, si on va check les 2,50. On parlait des 4,50. On peut faire les 4,50 en premier, ça ferait changer. Ben ouais, on est là. Cooper Webb, 5-6-2 pour une 2 overall. Il est quand même chanceux sur celle-là, mais écoute, il est seulement à 8 points de Jet Lawrence. Fait que le championnat est toujours pas décidé encore. Non, c'est ça peut encore bouger. J'avais noté, moi, 4,50 Heat 1 Oldenburg, qui a tiré au shot. Il a failli s'exploser. Ouais.
Il a caissé le dernier saut. Puis ça, c'était un truc qui a donné du fil à retordre un peu tout au long à une couple de riders. C'est pas Roxanne aussi? C'était-tu la même section? Roxanne, où il a failli tomber, puis il est resté debout, ouais. Fait que j'en ai vu une couple de riders là, dans cette section-là. Casey, c'était triplé en sortant. Mais c'est ça. Mitchell Oldenburg a tiré au shot. Après ça, il s'est vraiment failli s'exploser. Ça a blessé Cianciarulo aussi. Ah ouais? C'est suite à ça qu'il s'est mis, parce qu'il y a eu comme un petit pile-up après, Sexton était poigné là-dedans. Ah oui, puis Cianciarulo, il est tombé. Puis on voyait sur la reprise, c'est comme s'il avait sa jambe, le bike est tombé, puis sa jambe était comme pas tant bien placée. Là, c'est sa cheville. Ses genoux. La cheville? La cheville, ouais. Ok, j'avais peur. Ouais, moi aussi, j'avais peur que ça soit un genou de quoi même. Je dis, bon, ça y est, c'est fini. Et ciel. Puis en fin de compte, c'est seulement un gros bleu, là, puis un genre de foulure. Là, ok, ouais. Ouais, ça, il en a parlé plus tard dans le podcast. Ouais, fait que c'est ça, c'est poche un peu encore pour Cianciarulo, puis c'était un bon start aussi. C'était son mécano, c'était sa dernière course qu'il faisait. C'est vrai. Je pense qu'il s'en va dans le NASCAR, fait qu'il était un peu déçu de finir ça comme ça, ouais. Ok, je savais pas ça. Ouais, exactement, c'est plate, mais c'est ça, c'est les courses. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça, il y a eu Sexton qui était dans ce crash-là aussi. Ouais, Sexton t'a pogné là-dedans un peu. Sinon, t'as Plessinger qui a été vraiment impressionnant. Moi, dans cette hit-là, il était Tomac en avant. Mais la première moitié de la course, là, Plessinger, il l'a pas lâché. Ouais. Là, il était vraiment... Oh, ouais. Et même à un moment donné, il est allé le rechercher. Il était pratiquement dans sa roue. Je pense que à un moment donné, il a cassé ou quoi, mais il a reculé un peu. Mais peut-être qu'il roulait un peu over, il a essayé de faire de quoi, mais il a vu qu'il était pas capable d'aller le pogner, mais en tout cas, il l'a pas lâché là, au début. Là, Jet, il l'a dépassé, puis même Jet, il rattrapait un petit peu, là, il était sur... On dirait que Jet, quand il sort en arrière, là, ça y prend quelques tours, on dirait, pour se mettre dedans, puis même des fois, il fait des petites erreurs, puis tu vois que tu fais comme « Ah, OK, c'est pas tant clean que ça ». Mais tout le temps, là, à partir de mi-course, où là, tu vois, il clique les laps, là, puis il revient tout le temps à l'avant assez facilement. Là. C'est un gars qui marche bien avec la pression de quand il roule en avant, mais comme on a dit souvent, quand il part d'en arrière, manager la course d'en arrière, c'est peut-être un peu plus difficile, on dirait. Mais c'est le coup qui va, tu sais, il est encore jeune, puis il n'a pas l'expérience que les autres peuvent avoir là-dedans. Fait que ça, Tomac a gagné ça. Hit 2. Jet a tiré au shot. Ensuite de ça, on a eu Red Flag. Non, ça c'était le Red Cross. Ouais, exactement. Ouais. Il a mené dans le fond toute la course. Tomac, il s'est accroché, il est resté à 1 seconde pendant un bon bout. Après ça, ça s'est tiré 1/10 1 dixième de retard, 2 dixièmes. Puis il y a eu la situation là, du Red Cross juste à la fin. Fait que ça a donné quand même le numéro 1 à Tomac. À Tomac avec les. Tu sais, il y avait. Je sais pas si ça a influencé d'autres personnes autant, mais je sais que c'est ça, il y a eu plusieurs. Puis j'aurais aimé ça retrouver cette liste-là là, qu'il avait mis. Tu avais plusieurs riders là, qui ont eu des pénalités. Ouais. Puis je pense que, mettons, il me semble qu'il y avait Anderson là-dedans, puis je sais pas pourquoi il y avait plus de positions que les autres. Peut-être que... Je serais pas surpris. Peut-être l'approbation. Je serais pas surpris. Mais il a fini 4 quand même. Fois, hein. Il a fini 4. Ah non, c'est vrai, c'était la deuxième course, il a fini 7. Ouais, il a dû se faire... Anderson là, qui a dit que tu avais raison de parler l'autre fois, les Kawas, qui avait peut-être de la misère. Ah ouais? Ouais, Anderson, il a dit il a dit qu'il y avait de la misère dans les situations de course, que c'est mou là, avec la nouvelle géométrie, le nouveau frame 2024. Là, il était pas... c'est ça qu'il a admis. Là, tu voyais qu'en fin de semaine, il a roulé mieux, malgré que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière course à Anderson non plus, mais ça n'a pas bien été. Il a fait une 4, puis une 7, puis une 19. Mais c'est ça, il a admis que il y avait de la misère à placer là, le Kawa là, dans les conditions plus soft. Ça faisait penser à ça. Ouais. Des fois, tu fais un plus 1 puis ça s'additionne. Ouais. J'essaie de retrouver là, justement c'est quoi les publicités, mais on dirait que j'y arrive pas.
Il y a Roxanne qui a eu un DNF où il a reçu une roche dans le radiateur. Ok, c'est ça qu'il y avait qui... Ouais, on voyait où ça boucanait, là, on savait Puis pas là, trop dans c'est le quoi. Triple Crown, ils ont le droit d'avoir deux bikes près. Ok. Fait que, puis je me demande s'il n'y a vraiment pas eu une bonne course à la deuxième. Je me demande s'il y a... Tu sais, des fois, les gars, ils sont peut-être pas à l'aise avec le deuxième bike, veut pas. C'est un bike qui n'ont pas roulé ou qui peut filer un petit peu différemment. Mais ça, c'était pas dans le deuxième course que ça a pété, justement? Non, en première. En première à 18, Ouais. ok. Son bike s'est mis à... Il a comme fait une erreur. En même temps qu'il a caissé le saut, je pense que tu parlais tantôt, il a caissé un triple. Là, quand Marco il a dit « His bike broke ». Parce qu'il a vu une puff de... Ouais, mais on voyait après ça, il fumait avant. On a vu comme un replay, puis il fumait avant. Puis là, après ça, je pense que tu voyais, durant la course, là, il essayait de nurser le bike. Là, c'est... comment on pourrait dire placer, ça? l'ajuster. Non, nurse, là, ça veut dire faire attention pour pas, ok, ouais. pas le blower, là, pour essayer de finir la course. Là. Fait qu'il d'être plus prudent avec la moto. Exactement, c'est ça. Fait qu'après ça, il est retourné avec son deuxième bike, puis il a fini 13. Fait que je me demande si c'était peut-être une condition qu'il était pas à l'aise sur le bike, parce que Nicoletti a dit il y a eu un problème mécanique aussi en 250. Puis il a mangé une roche, je pense une rose de radiateur. Il y a peut-être des roches dans le sol, quoi, parce que ça a fait deux DNF pour les deux. Puis il a dit j'étais vraiment pas à l'aise de rouler avec mon deuxième bike. Fait que j'ai demandé au gars qui plante mon moteur. Ils ont switché de moteur. Dans l'autre frame. Là, tu sais. OK. Fait que il y avait seulement 20 minutes pour faire ça. Fait qu'ils ont fait une bonne job. C'est ça, faut qu'il se dépêche, c'est fou. Exact. Mais aussi, tu sais, Tomac, il met beaucoup de pression sur Jet là, dans les deux. Il a pas trop lâché, là, il a pas laissé sauver trop en avant. Non, mais Jet, il a quand même bien géré ça. Il gagnait, comme je disais tantôt, là, il gagnait tout le temps quelques dixièmes là, par tour. Fait que je pensais que Tomac essayerait vraiment d'aller montrer aux petits jeunes là, parce qu'il a pas pris de se faire traiter de vieux. Là. Ah ouais, ça aurait été bon de... Ouais, exactement. Mais il est encore là. Le pace était là. Il était pas... Jet, il se sauvait pas. J'ai hâte de voir les prochaines. Tu sais, pour vrai, là, c'est pas là. Si mettons Jet veut pas, c'est sûr qu'il a mal à la main. Là. Il est pas cassé. Mais c'est douloureux, ça va te faire comme un peu Chase Sexton, tu sais, qui a eu une blessure aussi à la main. Là, il va-tu être capable de pousser, tu sais, pour les prochaines courses? Et on va voir parce que, je suis surpris qu'il n'y ait rien, là, comment que ça a connecté fort. Là, on peut en parler, là. Ouais, parce que c'est ça, on arrive justement dans les trois, là. Ouais. T'as Tomac au shotgun, mais la grosse chose qui est arrivée, c'est Jet là qui s'est fait T-bone par Barcia au premier tour. Encore là, je vais te demander c'est quoi ton take là-dessus. C'est de la faute à Vince. Ça revient tout le temps à Vince. Hein? Le red flag. Il est tout le temps là, quelque part. Pas le red flag, le red cross. Là, mais là, il y a de la faute d'un petit peu de Jet. Tu sais, mettons, tu ferais un pourcentage de tarte, là, tu sais, il y a peut-être un 20% de la faute à Jet. Je vais te dire pourquoi. Parce que, tu sais, c'était dans le départ, les gars, ils sont tous très proches en distance. Puis je sais pas pourquoi il a coupé in le coin. Tu sais, il aurait vraiment dû aller chercher plus outside. Comme son frère il a fait. C'est comme s'il avait juste pas voulu prendre la ligne à son frère, tu sais, mais il aurait dû juste le suivre. Tu sais, c'est quand même risqué. En même temps, tu veux pas suivre. Puis t'as Freeze puis Barcia en arrière de toi avec le couteau d'un dent. Tu sais, je pense qu'il va y repenser là, deux fois. Penser, le prochain coup. Sauf que Barcia, moi, j'ai pas compris. Là. C'est comme s'il regardait pas en avant. Puis mais je dis c'est de la faute à Vince, c'est un peu une joke, mais c'est un peu vrai. Ouais. Parce que si tu regardes la vidéo, là, Vince, là, tu sais, t'as Barcia qui est vraiment in, puis qui s'en va connecter Jet. Mais Vince, là, il est encore plus in que Barcia. Puis, tu sais, Barcia, c'est sûr qu'il savait qu'il était en arrière, puis il voulait protéger l'intérieur parce qu'il voulait pas justement se faire slammer de même. Puis je pense que qu'est-ce qui a pris par surprise Barcia, c'est que Jet, il a coupé in
après. Fait que Barcia, tu sais, si Jet n'avait pas coupé in, peut-être qu'il y aurait une petite connexion, mais ça n'aurait jamais été violent que ça. Ben moi, mon take là-dessus, là, au début, là, je pensais, là, j'étais le Barcia, c'était épouvantable. Tu sais, je trouvais vraiment que c'était sa faute. Ouais. Mais j'ai regardé beaucoup des replays et tout. Puis je pense qu'au final, c'est vraiment un racing incident. Tu regardes le premier groupe qu'il y avait, si on veut, que Jet était comme le dernier de ce groupe-là, en avant, qui ont tous été virés un peu plus large. Oui, comme tu dis, il a viré quand même, il a quand même squaré in, mais il était quand même un peu dans le même sens que tous les autres. Mm-hmm. Ils sont allés un peu plus aller chercher le large puis suivre un peu la forme du virage, si on veut. Puis après ça, t'as Tomac, pas Tomac, je veux dire Barcia qui était en arrière, que lui, il avait Freezy dans son... Ouais. Freezy l'avait dans sa mire, il a voulu protéger l'intérieur, puis c'était un peu comme qu'il a dit par la suite, c'était T-bone or get T-bone. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il se faisait T-boner ou bien T-boner. C'est deux mauvais tu veux dire. Ouais, exact. c'est une situation que c'est dur, mais je pense que il atterrit d'un saut à la vitesse qui arrive dans ce coin-là. Ça se passe tellement vite, là. Je pense pas qu'il y a eu le temps de rien faire, là, honnêtement. Non. Puis sur comme une séquence d'images arrêtée, on voyait que mettons une longueur de bike avant de rentrer dans le jet, son bike il portait pas à terre, là, les deux roues étaient levées, peut-être qu'il y avait une bosse ou en ratterrissant des fois. Fait que quand tes roues sont dans les airs, t'es pas capable de freiner, là. Fait comme moi, je pense que ça c'est vraiment comme un incident de course là, qui a fait en sorte que c'est arrivé. J'ai rarement vu quelqu'un, tu sais, Barcia, là, tu le voyais, là, il trippait pas là, quand c'est arrivé. Là, puis c'était solide, là, il aurait pu autant. Moi, je pensais que c'était la fin de Jet cette année. Là. Je dis, OK. Puis de la manière qu'il avait l'air de souffrir, je pensais au début que c'était comme un bras cassé. Je pensais à une clavicule, là, puis qu'il a tombé direct l'épaule dans la grosse rot qu'il avait. Fait que je disais pas s'il vient de se péter la clavicule, mais tu sais, il aurait pu... Il a quand même été chanceux que la roue à Barcia, elle pogne pas dans la jambe, mettons. Il est fait solide, en tout cas. Même Barcia a été chanceux. Il est fait solide. Il a continué la course tout le long. Il s'est fait lapper 2 fois ou 3 fois, je pense. Puis, je pense qu'il a fait le bon move. En même temps, il voulait sûrement voir s'il était capable de rouler. Il aurait pu tirer à plug puis s'en aller au rig tout de suite. Mais puis il a fait attention. C'était gentleman, là, puis il faisait attention aux autres là, dans leur course, puis de pas se mettre dans leur patte puis tout. Mais je pensais que c'était... En tout cas, on va le voir prochaine course. Il est chanceux qu'il y ait un break. Ça tombe comme bien, dans un certain sens, qu'il y ait un break en fin de semaine. Mais c'est sûr que ça va prendre une couple de jours, là, ça, là, à guérir, c'était un bon crash, mais ça, mon take là-dessus, c'est vraiment comme... Je pense pas que c'était du tout intentionnel. Je pense que c'était le concours de circonstances. Puis, ça aurait pu être évitable difficilement. Là. De la façon que moi j'ai vu ça. Ben, ça dépend. Là, c'est sûr que je sais pas si... je me demande si Barcia, il était pas en arrière de Freeze avant, puis ça joue rough, là, les deux. Aussi. Puis il l'a peut-être tassé solide, puis il s'attend à retaliation, tu sais. C'est un rebound. Un rebound, c'est ça. Fait que il s'est dit, mais en tout cas, il a rentré solide. C'était solide, c'était vraiment solide. Ça me faisait penser à Dungey sur Stewart, là. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais ça a comme fini un peu la carrière à Stewart. Là. Dungey l'avait connecté de même quand Stewart était sur Suzuki, puis il avait fait une commotion. Il était jamais revenu de ça, mais c'était le même genre de scénario. Dungey qui est pas réputé pour un gars qui fait ça. Non, pas du tout. Mais ça c'est arrivé. Fait que ça a donné la victoire à Webb pour l'overall des Triple Crown. Ah ouais, ok. De la série Triple Crown. Je savais même pas qu'il y avait comme une sous-série de ça. Je pense que même Webb, il est comme c'est pas ça le gros chèque, il est pas là. Non, il donne un chèque pareil. Sûrement, peut-être. Il y a un trophée, en tout cas. Un trophée de plus à mettre dans sa chambre. Ouais, exact. Sinon, c'est Thomas qui a eu l'overall. Le Hunter Lawrence, son premier podium en 4-5 ans. Mm-hmm. Donc, il a bien roulé avec une blessure en plus.
T'es blessé? Ouais, il s'est fait mal, là, une jambe, là. Il a cassé un saut, je pense, ou... ouais, c'est ça qui... Ou... Ah ouais. OK, bon. Ouais. Mais en tout cas, fait que, ouais, c'est vrai qu'il a bien roulé. Ce départ, en tout cas, c'était vraiment mieux. Mm-hmm. Fait que ça, sinon, il y avait les Futures aussi. Mm-hmm. Futures, moi, je surveillais un peu. On avait Ryder McNabb qui était là, qui est ancien champion. Ben, l'année passée, dans le fond, il a gagné, il était champion MX2 au Canada. L'année d'avant aussi, je sais pas. Donc, j'avais hâte de voir comment il allait faire en Supercross. Il a passé tout l'hiver là-bas, en Californie, dans ce coin-là, je crois bien. Ça n'a pas, ça a pas été terrible. Non, je pense qu'il a fini 14, peut-être, ou 14-15. Ah ouais, plus loin que ça. En tout cas, ça n'a pas été bon. Là. Dans les qualifs, il était-tu top 10? Il me semble qu'il y avait dans top 10, dans les temps de top 10. Ouais, mid-pack, dans les qualifs et tout. Dans la course, il n'y avait pas un bon start. Mais c'est un gros learning curve, hein, le Supercross, là. Puis surtout s'il est pas, tu sais, je sais pas à quel point McNabb il a fait du Supercross dans sa vie, là, mais tu sais, tous les kids là, qui roulent dans la SX Future, là, ils ont toutes des pistes de Supercross en arrière de chez eux, puis ils roulent là-dedans depuis qu'ils ont 6 ans. McNabb, c'est quoi, c'est Manitoba, lui, je crois, qui vient. Je pense pas que ça fait tant de Supercross. C'est pas... Fait que, mais non, il va sûrement apprendre vite, là, puis je suis pas trop inquiète pour lui, là. Ouais, puis je sais pas si c'est de quoi qu'il aspire à faire ou c'est vraiment plus pour un peu aller chercher des points. Mais là, c'est quoi qu'il fait, là, lui, prochainement? Lui, dans un team aux États-Unis. C'est ça, mais il va faire les outdoors aux US. Ouais, c'est ça le plan. Okay. Je sais pas, je suis pas très au courant de son horaire, mais je sais qu'il a quitté KTM pour se rendre aller aux États-Unis. Okay. Parce que lui, là, à la base, là, l'été passé, il était même pas supposé être au Canada. Parce qu'il était avec Honda. Il a lâché le team Honda pour s'en aller aux États-Unis. Okay. Il y avait un deal, tout était fait. Mais ça a chié dans la pelle pour XY raison. Je me rappelle pas si c'était un gars qui s'est blessé ou qui était blessé, mais finalement qui est revenu plus vite que prévu. Bref, il n'y a pas eu sa ride aux États-Unis comme que tout était supposé. Fait que là, les contrats étaient déjà réglés chez Honda. Donc, il se retrouvait pas de ride aux États, pas de ride au Canada. Okay. KTM ont sauté sur l'occasion, sont allés chercher. Fait qu'il est allé gagner un championnat pour KTM. Donc, c'est ça qui s'est passé là, avec McNabb. Fait que là, cette année, ben là, il est retourné aux États-Unis puis tout a fonctionné. Mais c'est ça, c'est là qu'il aspire là, à sa carrière. OK. Ben non, parce qu'il avait roulé, je me souviens d'avoir vu son nom à Red Bull. C'était-tu y a-tu des courses, un genre de course amateur, là, ou je me souviens pas comment ils les appellent, quand il est outdoor, là, dans les pros, mais il avait fini quelque chose comme 2 ou 3, je pense. Okay. Il y avait du monde qui chialait aussi à cause que il disait ouais mais ce gars-là il est pro il est pro au Canada, tu sais, ouais, c'est comme ça va faire du B aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Ben, du pro-am là. Ouais. Mais je sais que c'était il a gagné des courses là aux États-Unis assez haut niveau, mais là ça tu compares tu sais les Futures, on va se le dire, t'as bien des gars qui ont des rides là-bas déjà, tu sais avec des factories. C'est là. tout des c'est tout. Cochrane, Drew Adams, ben oui, c'est tout des gars qui sont Factory Star, Husky. Tu vois, moi, c'est impressionnant parce que tu sais, Ryder McNabb, c'est un gars qui est tellement rapide, là, puis tellement un beau style à avoir roulé dans les coins et tout. Moi, j'ai tout le temps trouvé que c'est un gars qui dans les coins, là, ça a l'air tellement facile quand tu le regardes aller. Puis tu sais, souvent debout et tout. Puis de voir qu'il arrive dans les Futures, qui est comme dans le B des États-Unis, dans le Supercross, puis il fait même pas un top 10. Ouais. Ça monte le niveau de ces gars-là. Là, c'est next level. Ouais, exact. Je pense même pas qu'il se serait qualifié pour une course. Je sais pas, hein. Ben, moi, je suis allé voir les temps. Là, j'aime bien ça, voir comparer. Puis c'est sûr que des fois, c'est pas... C'est difficile à comparer parce que les temps de course, ils sont pas... la track était plus belle, c'est ça exactement. Mais ils sont quand même... Mettons le meilleur temps là, de Drew Adams qui a gagné. Mettons, il serait peut-être top 12, top 13 dans le pro. Mais c'est lui qui a fini premier. Mais en parlant c'est ça qui s'appelle Drew Adams, le 300, le numéro 300, lui qui a gagné. Ça va être un nom à watcher, ça, plus tard. Moi, j'ai vu, je le connaissais un petit peu avant qu'il fasse les SX Future via des vidéos YouTube pis tout. Puis c'était
Tu regardes des fois les vidéos de Matt Burking? Ouais, c'est un gars qui course en 2 temps. Ouais, c'est ça, il suit bien gros. Je le connaissais pas avant de le côtoyer un peu à South of the Border. Il était là quand je m'entraînais. Puis, mais sinon, j'ai vu une couple de trucs qu'il faisait, là, mais pas plus que ça. Il y a pas long, il a posté une vidéo de lui qui faisait les régionales là, pour se qualifier pour Loretta Lynn. Là. Puis, écoute, beau style, vraiment fluide, tout le temps parfait, mais il s'entraîne avec les Lawrence aussi. Drew Adams, puis très, très vite, là, un petit rouquin, là. Ouais, exactement. Puis ça va, d'après moi, il va percer loin. Là. OK, bon, ben, t'as surveillé. Ouais. Parce que c'est sûr que des fois, ces gars-là qui arrivent du Futures, tu vois, l'année d'après, puis c'est le cas, justement, de Julien Baumer en 2,50. T'as-tu ma transition, comment c'était fluide? Ben oui, mais ça. Un vrai pro. Un vrai pro. Donc, Julien Baumer était vraiment rapide à premier heat. Il a eu un super bon départ aussi, cette année du haut shot. Il a roulé en avant un bout jusqu'à temps qu'il se fasse passer par comme trois gars. Il est passé de 3 à 6 en l'espace de 3 secondes. Ah, c'était fou, hein, ça devait être dur sur le moral. Ouais, exact. Vraiment, c'est ça, il était comme 3. En dedans d'un coin, quoi, il s'est fait passer. Les 3 ont passé, slash. Exact. Donc ça a dû être un peu dur sur le moral. Shimoda, je trouvais qu'il y avait une petite coche de plus en fait semaine. J'ai un peu dit ça l'autre fois, mais il était allé chercher une agressivité qu'on n'a pas vue vraiment de ce gars-là depuis les dernières années. Ouais, puis il y a eu 3 bons starts, tu sais, depuis le début de l'année. Il se passe rien là d'un start là. C'est vraiment tranquille. Ouais, exactement. Fait que non, c'était bon de voir ça. Il y a personne qui avait rien pour Levi Kitchen, pareil. Non, Kitchen, en fin de semaine, était intouchable. Il était intouchable, c'est poussé en avant, il a roulé ça comme un chef. Comme un chef, Levi Kitchen. Ouais, exactement. Pas voulu, le Chief. Comment est-ce qu'il l'appelle? C'est ça, là, le chien. Ouais. Le Chief, je sais plus comment il l'appelle, mais en tout cas. Je sais qu'est-ce que tu veux dire, mais ça me revient pas. Ce qui me vient dans la tête, ça n'a pas de sens. Mais non, puis Levi, tu sais, quand tu regardes ça, ça fait 2 courses, mais donc 4 courses si on compte que les 3 Triple Crown puis la course de Seattle avant ça, il a mené d'un bout à l'autre. Là. Il a leadé toutes les courses, puis il est sur une lancée. Là. Lui, ça risque d'être l'homme à battre bien dangereux. Puis j'ai hâte de voir avec le East-West Shootout ça va donner. C'est quand ça d'ailleurs? Il doit en avoir un qui se passe bientôt. Je pensais en fin de semaine, ça l'était, mais non. Non, mais là, en fin de semaine... En fin de semaine, après ça, c'est Foxborough. Je pense pas que c'est ça non plus. Ça doit être... habituellement, il y en a un à la fin, mais je pensais qu'il y en avait un qui se passait aussi... avant parce qu'habituellement, c'est à fin, la dernière course, là, ça va être un East-West Shootout. Mais je sais pas si il y en avait un autre avant ça. En tout cas. Fait qu'on va voir, là. C'est là que tous les big boys sont là quand c'est le East-West. Ouais, que tu compares vraiment là, les pommes avec des pommes. Ouais. Mais fait que tu sais, c'est ça. Shimoda, toi, qu'est-ce que t'en avais pensé justement à Shimoda? Il a pas les départs, tu trouves-tu qu'il y avait comme quelque chose de plus ou de plus, je sais. Que t'as remarqué, mettons, parce que moi, ça m'a sauté aux yeux. Je trouvais vraiment que il y avait du chien, là. Qu'est-ce qui manque d'habitude, là? Il y avait, là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait de quoi, mais je sais pas. Peut-être parce qu'on aspire trop, tu sais, je pense trop qu'il devrait, tu sais, je suis même surpris qu'il n'y ait pas une course de gagner encore. Mais il a vraiment bien roulé, là. Il a eu des hicks, mais ouais, exactement. Pas de si tu regardes, ça se passait quand même. Joe Shimoda, Jordan Smith, RJ, les 3, là, ça se cherchait un petit peu plus. Puis là, c'était là que, bon, ben, le start, ça jouait pour beaucoup, là. Mais oui, il a vraiment bien roulé. Je pense qu'il est bien content. Il était bien content de sa deuxième aussi. C'est pas mal sa meilleure performance depuis le début de l'année. Ouais. Fait que Jordan Smith qui a bien rebondi de la fin de semaine passée de Seattle, qui a eu quand même un pas pire crash, puis on aurait pu penser qu'il avait fait une commotion.
il a quand même bien roulé. Il se retrouve sur le podium avec une 3-2-4. Fait que ça pousse RJ en dehors du podium. Ça, il doit pas être super heureux de ça. C'est clair. Non, exactement. Mais c'était quand même tranquille, me semble, du côté des 250. C'était Ouais, ben, t'as vu que c'est le way, mais sinon, 250 et 2, moi, j'avais Shimoda. Encore une fois, je l'ai trouvé vraiment confortable. Il a pas eu tant un bon start, les deux, mais il a remonté 3 assez rapidement. Ouais. Ça n'a pas été son meilleur start. Sinon, troisième heat, c'est pareil, là, Kitchen au shot, il se pousse en avant. J'avais. On a Hampshire qui s'est pointé qui s'est pointé à la face un peu dans le troisième heat. Ouais. Ouais, exact, c'est vrai. Hampshire qui a fini en deuxième place, si je ne Ouais. m'abuse. Ouais. Il a fait une 4-4-2. Puis je pense qu'il poussait fort pour aller chercher Kitchen parce que si justement il devait le savoir qu'il était out du podium, mais s'il allait chercher Kitchen, mais il aurait. Puis tu sais, Kitchen, il aurait pu aussi faire OK, je vais slacker un petit peu le pace. Je veux finir, même si j'ai une 2, même une 3, il gagnait l'overall. Fait que mais c'est juste bon pour la confiance d'avoir gagné toutes les courses, puis les autres. Ça monte mental toughness exact, aussi, là, exact, c'est ça. Quand capable de garder ouais. garder son focus dans tout ça. Et puis, j'avais remarqué, je sais pas si on voyait à un moment donné Kitchen, justement, la caméra était dessus un bon bout. Puis, il y avait comme peut-être la moitié des virages dans la piste qui étaient 2 pieds et peg, Ouais. debout ou pas, ou assis parfois, mais vraiment feet on peg, là, il l'a appliqué. C'est un rider qui applique beaucoup ça. Je pense que on voit l'efficacité de ça. Ah, super technique. Il a vraiment un beau style. Puis tu le vois, il est à l'aise. Il a tiré 3 au shot, je pense. Puis tout de suite, tout le temps dans les rhythms, tu le vois, tu le vois quand quelqu'un est à l'aise. Là, il saute un petit whip. Les gars, ils essayent de se mettre vraiment à l'aise sur le bike. Puis de pas forcer. Il roule là, comme on dit des fois, là, puis, il est détendu sur la moto, il n'a pas l'air d'être crispé. Puis tu le voyais, même là, ils l'ont filmé pendant un petit bout, puis même Carmichael, il a dit, tu sais, on dirait qu'il pousse pas. Ouais. Il roule vraiment smooth, puis tout le temps ça bonne dans in the zone. Ouais, tout le temps bon throttle, puis non, il est vraiment beau à voir aller, puis c'est fou que moi je suis vraiment content pour le team à Mitch Payton. Si ça fait un bout là qu'ils sont d'une un petit creux de vague. Un petit creux, ça fait même un bout, je pense, 10 ans, je pense. Fait que ça fait. Fait que là, en ce moment, ça va bien, même dans l'eau. C'est qui Mekado dans l'Est, qui je pense qu'il a la plaque rouge aussi. Levi dans l'Ouest qui écoute, s'il gagne pas le championnat, c'est parce que d'après moi, il va se blesser ou il va arriver de quoi de majeur. Là. Mais il est sur une bonne lancée. Je sais pas combien de points d'avance qu'il a en ce moment, mais. Il disait justement par rapport, tu parles à Mitch, à OPC, dans le fond, là, Kitchen, il s'entraîne en Floride. Puis normalement, c'est pas tant dans les habitudes du team de vouloir que le gars ils veulent avoir le gars à Californie, où ce que pour circuits sont basés. Mais apparemment que le deal qu'il y avait avec Mitch, ça me dérange pas que tu restes là tant que tes résultats démontrent que ça affecte pas le problème. Puis, gars, on peut le voir là, justement que. Mais Mitch a tout le temps été ça. Je te donne. Tant que tu montres des résultats puis que tu gagnes, t'es free to go. Là. Fais ce que tu veux. Là. C'est dans le temps de Christophe Pourcel, là, c'est le pire gars à avoir sur ton équipe. Puis, mais tu sais, il gagnait. Fait que c'est comme va continue d'aller faire du jet ski la fin de semaine si tu dis que c'est ça qui te. Ah ouais, c'était pas ça, c'était un gars qui était assez Christophe Pourcel, c'était un Français, puis il était bien spécial. Puis je sais pas s'il jouait dans la tête du monde ou mais tu sais, il disait tu sais, le monde était comme, tu sais, il gagnait les courses, puis solidement, puis c'est un ultra technicien, là, ce gars-là, ses choix de ligne, là, c'était incroyable, là. Il y avait vraiment, tu sais, physiquement, il était pas en super shape, fait qu'il travaillait beaucoup pour les lignes tout le temps les plus smooth.
Mais c'était dur à... Tu pouvais pas suivre ses lignes, là, c'était comme... Il y a juste lui qui avait une vision de la course là, incroyable. Là, Okay. Puis il était lazy, là, puis même Mitch, il disait des fois, il allait tester avec, puis ses lap time, il était tout le temps... C'était tout le temps bof. Puis OK. un moment donné, il dit donne-moi juste un tour rapide. C'est tout ce que je te demande. That's it. Puis je pense que cette journée-là, tous les tops ils étaient là. Il y avait Reed, il y avait... puis il a donné un tour, puis c'était quelque chose comme genre 2 secondes plus vite que tous les gars. Mais il était de même, ce gars-là. C'était vraiment... Donc, tu dis, t'es comme lâche, entre guillemets. Ouais, là. exactement. Mais tout un pilote. Puis, on l'a vu au Canada, lui. Ouais, il est national en 2000, ouais. Quoi, 2015? Ouais, peut-être 16, ouais, c'est ça, dans la fin de sa carrière, pas mal. Là. Ah, ouais. Ouais, et il s'est fait battre pareil dans le temps par Fascetti, je pense. C'était Colton? Parce Ouais, que t'as eu c'était du Colton. Millsap qui était là aussi. Ouais, non, c'était pas Millsap. Millsap, lui, a gagné en 2015, je pense. 14-15, quelque chose du genre. C'est le fun d'avoir des gars de même, justement. Ouais. Au national, t'avais Alessi qui était tout le temps Ouais, là. T'avais exact. Freezy qui était là. Ouais, ouais, Gorky. Ouais, il y en avait. Nicoletti. Ouais. Je sais pas si on va le voir cet été, Nicoletti. Non, les gars, depuis la pandémie, c'est un gros X sur le Canada. Là. C'est tellement, nous autres, Nicoletti disait, ils sont virés fous, man, au Canada. Tu sais, que nos restrictions, un certain temps, puis tout, c'est sûr, là, ça a changé. Ouais, là. c'est ça. Mais je pense qu'ils ont tiré à la plug pas mal là-dessus. Moi, j'avais déjà entendu, c'était Mike Alessi dans une entrevue, justement, qui parlait de course au Canada, puis si ça aurait été de lui, il aurait continué à course au Canada. C'est les teams qui voulaient pas avoir un Américain ou qui voulaient pas mettre le budget. Mais Alessi, lui, j'aurais vu plusieurs années continuer à faire la série au Canada. Ouais, c'est très possible. C'est vraiment les équipes qui voulaient avoir. Il disait que lui, de ce qu'il disait, c'était que les équipes voulaient avoir des Canadiens. Okay. Ouais, ça se peut, puis c'est correct en même temps, ça fait du sens. Mais il y en a encore un peu. Tu sais, Mitchell Harrison, il est venu. Ouais, mais tu sais, ça serait le fun d'avoir le. Tu sais, parce que là, on a des gars vite, on a Pettis, on a Dylan Wright, on va avoir. Je pense qu'il n'y a pas d'argent. Ben, c'est ça, mais maner l'argent, ça prend de l'engouement, tu sais. Fait que, tu sais, d'avoir une coupe de. Tu sais, mettons, avoir un bon top 10 qui est capable de se batailler, ou top 5, top 7. Il y a Zach Osborne qui était peut-être censé revenir, mais ça a l'air que ça marchera pas. Mais oui, dans le temps de Davey Millsap, je sais pas si c'est vraiment ça, j'avais entendu, il s'était fait payer 200 000 pour venir rouler au Canada. Mais sûrement que c'était avec peut-être des bonus aussi de s'il gagnait, là. Mais tu sais, c'était quand même de la pas pire argent. Mais je pense pas que c'est encore des offres qui sont valables. Je sais pas, parce que là, je sais qu'ils ont quand même pas mal de misère, là, je pense, avec le championnat, à garder ça sur patte. C'est ça, là. exact. On est chanceux d'avoir ce qu'on a, parce que je pense que ça traîne un peu de la patte là, au niveau des finances du Triple Crown. Donc, en tout cas, faut y aller, faut encourager ça, puis montrer notre support, mais c'est dur de... C'est dur, là, que les courses au Canada, là, t'as beaucoup de place au Québec, on le voit peut-être moins, parce qu'à Deschambault, on arrive là, puis c'est plein de monde, c'est noir de monde, puis Ontario, ça marche, Québec, ça marche, mais t'es avec une course au Québec, mais que personne comprend. C'est gros en esti, le Canada, là. C'est ça, c'est un championnat national, fait que là, d'amener ça... T'as déplacé dans l'Ouest, là, écoute, tu vas quand même, là. Où tu veux, mais tu sais, le calendrier fait en sorte que tu es capable un peu de... Ça se suit, là. Versus que, tu sais, Supercross, là, ils vont dans l'ouest, dans l'est. Il y en a qui ça fait du millage. Là. Ouais, non, ça c'est sûr, sauf qu'il y a beaucoup plus d'argent c'est là. Ça. C'est ça. Le monde va où il y a l'argent, là, tu sais, puis les sponsors où ils veulent te voir, là. Ouais. C'est clair. Fait qu'en tout cas, à suivre pour ce qui est de tout ça. On est-tu rendu à faire notre appel, Nick? Ah, ben, vas-y fort. On a un appel, j'en ai parlé un peu dans le dernier épisode. On va parler avec Félix Laplante. Je sais pas si Rose Lévesque, sa conjointe, va être avec nous. Eux autres, dans le fond, ils ont récupéré la piste à Saint-Apollinaire. Donc, moi, je vous ai parlé un peu l'autre fois. Donc,
on va les appeler, on va voir poser des questions, qu'est-ce qu'ils veulent un peu faire avec cette piste-là. C'est quoi les projets? Tu sais, c'est deux jeunes là, dans la vingtaine, là, si je ne m'abuse. Okay. Ouais, c'est deux jeunes. OK. Fait qu'ils doivent avoir des idées en masse. Sûrement. Donc, on va l'appeler. Je sais pas si on va bien l'entendre. Ouais, parce que l'autre fois, tu l'as fait avec... on entendait mal un petit peu. Ouais. Avec Will Sumo. Oui, allô? Yes, sir, Félix, Rémi, ça va bien? Salut Rémi, ça va? Yes. Yes. Donc, bienvenue dans le Motocoach Podcast. Yeah! Fait que c'est ça que comme je disais à Nick là, avant que tu répondes. Vous autres, toi puis ta blonde Rose Lévesque, c'est bien ça? Vous avez récupéré la piste de Saint-Apollinaire. Deux jeunes dans la vingtaine, si je me trompe pas. Oui, exact. Donc, c'est pas les idées qui doivent vous manquer, là. Puis là, l'ouverture de la saison est à nos portes, même c'est fait ici dans le coin de Montréal. De votre côté, j'imagine encore un peu de neige et tout sur la piste. Oui, écoute, là, dans le fond, ça commence, ça fond, là, on a hâte. On a hâte en crime, mais ça fond, là. Puis, ça s'en vient. Vous autres, dans le fond, là, ça s'est fait quand, celui-là, là, de récupérer ça? Parce que moi, j'avais entendu parler justement que la piste était libre. C'était Christian Gilbert qui s'occupait de ça. Dans le fond, eux autres, ils étaient deux avant. Là. Il y avait Christian Gilbert, oui, en effet, puis il y avait François Thibodeau. OK. C'était eux les deux propriétaires. Et puis là, vous avez décidé de prendre la relève de ça. Je sais qu'ils avaient fait quand même une bonne job là, de préparer, tu sais, dans les 2-3 années qui ont été là pour préparer le terrain, là, tous les tuyaux et tout. Je pense que ça faisait comme 6 ou 7 ans qu'ils étaient là. Mais oui, en effet, là, ils ont vraiment amélioré le site. La piste, là, ils ont fait de quoi de beau au fil des années. Puis c'est en voyant l'évolution qu'ils ont donné à cette piste-là que je pense qui m'a comme encouragé un peu à embarquer dans le projet, je te dirais. Ah, parce que ça prend du courage, là, se lancer là-dedans. Ah ouais, mais hein. C'est de l'ouvrage pas à peu près. Puis tu sais, on a déjà parlé dans le podcast, c'est un couteau à deux tranchants parce que oui, t'as une piste, mais il faut que tu t'en occupes. Hein. Ben oui, c'est ça, tu sais, c'est sûr que dire que t'as une piste, ça paraît malade, là. Mais ça l'est en effet, mais ça amène plusieurs autres à côté, mettons, hein. Que c'est pas tout le monde qui peut penser à ça d'un coup sec, là, comme je pourrais dire. C'est en ayant étudié le projet, mettons, qu'on s'est rendu compte, OK, t'sais, on peut pas dire juste on a une piste, puis c'est bang de même, puis ça va bien. Hein. C'est ça, faut qu'elle roule, c'est ça, ça prend des employés. Ben, ça fait penser, là, c'est ça. Ah, si tu vas aller rouler ailleurs, ça va être plus difficile là, surtout dans les premières années. Quand on a acheté, pas quand on a acheté, mais quand on étudiait le projet, là, ben, on pensait au sacrifice que ça allait donner. T'sais. Avant, j'aimais ça aller aux courses, puis j'aurais pu bien, mais je pense qu'au final, ça va valoir la peine. Là. Ben, c'est sûr que c'est les premières années, ça va être un peu beaucoup d'ajustements. Là. Ouais, mais ça. Puis, c'est ça. Cette piste-là, en mode apprentissage. Motocross Saint-Apollinaire, donc c'est situé à Saint-Apollinaire. C'est quoi, c'était à 15 minutes de Issoudun? Ouais, il y a à peu près 15 minutes entre les deux pistes, ouais. Puis, c'est quoi, là, un peu vos projets par rapport à cette piste-là? Là? Voulez-vous faire des courses? Voulez-vous revirer la piste à l'envers? Voulez-vous mettre un toit là-dessus? Écoute, oui, on a une course, là. On organise une course cet été. Avant, il n'y en avait pas. Il en avait déjà fait une amicale, je pense, là. Ouais, il avait fait ça une couple d'années. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y avait eu du monde, puis le monde avait trippé. Ouais, ben moi, j'y allais. Fait ça souvent en fin de saison, là, si je me trompe pas. Puis c'était cool parce que justement, tu sais, c'est à la fin de la saison, t'as moins de pression, puis c'était vraiment le fun. Ouais, c'est ça. Puis, ça a plus sa place pour une course amicale, mettons. C'est ça, c'est comme un happening, là. Je pense qu'il y avait Méchoui et tout. Fait que moi, je suis tout le temps bien fan de tout ça. Ça fait des bons parties, mettons. Ouais. Puis votre course, c'est prévu pour quand? J'ai vu ça passer sur Facebook, c'est vrai. C'est quelle date, ça? Elle est prévue pour le 6 juillet. Le 6 juillet, fait qu'en plein milieu de l'été. Juillet, un mois assez occupé de course. Une course amicale ou?
Dans le fond, là, ça va être avec Supercross Québec. Je sais pas si vous connaissez ça, là. Ouais. C'est la série du Bas-Saint-Laurent, dans le fond. OK. Ouais, qui vont à Rivière-du-Loup. En Gaspésie, puis ils en ont une, la plus proche de Québec, avant Saint-Apo, mettons, c'est Saint-Martial qui ont eu, il y a toujours eu ça, là. Mais sinon, c'est ça, on a fait affaire avec eux cette année. Fait qu'ils vous ont rajouté sur le calendrier. Puis ça, vous avez mis ça, je pense que c'était en même temps qu'une course du challenge. Je me rappelle pas c'est laquelle par cœur. C'est Saint-Élie qui est en même temps. Que Saint-Élie. Puis je voyais les commentaires beaucoup et tout. Puis là, le monde, comment ça, vous mettez ça en même temps, vous allez perdre du monde et tout. Mais ça doit faire partie du calcul. C'est ça. La raison est simple, c'est parce que, tu sais, vous êtes déjà venu à Saint-Apo, là, le parking, c'est pas de quoi d'immense tant que ça, là. Puis on est quand même à Québec, tu sais, fait que fallait que je pense à mon affaire pas mal là-dessus. Je me voyais pas, mettons, faire une course puis dire, tu sais, il y a pas d'autres courses nulle part, mettons, là, puis que tout le monde arrive, puis exemple, là, je vais te donner un exemple, mettons que 60% du Challenge Québec qui viennent, par exemple. Là. Tu sauras pas où parquer ton monde. Ben, c'est ça qui arrive. Mettons qu'il y a 60% du monde du Challenge qui viennent, puis en plus, je vais chercher tout le monde de la série Supercross Québec. Et là, ça aurait peut-être pas marché. Là. T'aurais été victime de ton succès. J'aimais mieux être préventif, surtout la première année, j'aimais mieux être préventif que, mettons, samedi matin, de revirer du monde. Ouais. Je suis pas sûr qu'on aurait vu ça ailleurs, quelqu'un qui fait un événement et qui revire du monde parce qu'il n'y a plus de parking. J'ai déjà vu ça. Je dirais pas où, mais en tout cas, je le conseille pas, mais c'est ça, moi, aussitôt quand j'ai vu ça, j'ai dit, tu sais, c'est pas un hasard, là, c'est parce que, puis en plus, votre première année, tu peux pas... faut que tu commences à quelque part. Tu veux pas manquer ton coup. Faut que tu commences à quelque part, comme Nick qui dit. Mais au niveau du parking, parce que tu sais, c'est l'ancienne piste à Hubert, ça, puis il y a déjà eu des grosses courses, là, pareil. Mettons qu'on parle là, dans les prochaines années, y aurait-tu moyen de louer le terrain à côté? Parce que c'est un genre de pit de sable ou je sais pas trop à côté. Ben, le terrain, il y a un terrain en arrière que oui, c'est un pit de sable. Puis ça, j'ai déjà accès, je peux déjà l'avoir. Okay. Puis, mais tu sais, même avec le pit, là, c'est pas si immense que ça, là. Le pit, il est pas si gros que ça, là. Ah, puis le monde, on a tous des grosses roulottes. C'est compliqué, là, quand ils rentrent des gros setups de Winnebago, qui a un trailer de 30 pieds, là, c'est pas long que faut que ça soit accordé comme il faut, là, mais c'est pas long que la place se remplit, là. C'est ça. Pendant qu'on parle de ça, je viens de penser, exemple, tu ferais ça, en tout cas, on jase, là. Tu fais ça sur une journée, mettons, que tu n'as pas nécessairement de pratique, que le monde n'arrive pas, mettons, le vendredi soir pour courser le dimanche. Puis tu avertis le monde qui ont des gros setups, puis pour que tu avertis le monde que tu es limité dans le parking. Fait que, exemple, tu te pointes là le dimanche matin en pick-up et tu fais des trucs. Mais en tout cas, c'était une idée qui me passait dans la tête. Ça serait toutes des affaires à voir. C'est sûr qu'il y aurait possibilité de faire de quoi il y a possibilité de faire de quoi d'assez génial qu'on pourrait faire dans les futures années par rapport à ça, là. Je pense qu'il y aurait moyen d'arranger quelque chose, mais comme je vous dis, là, cette année, j'aimais mieux être plus préventif un peu, puis en plus, tu sais, je vais comme être en mode apprentissage, là. C'est ça, non? Je voulais pas me mettre trop de pression au niveau de ça, là. Je pense que ça fait bien du sens, puis c'est une sage décision. Tu parles de SXQC, c'est ça, SXQC? Les autres, c'est une série qui est plus bas du fleuve, Gaspésie et tout. Vous venez de ce coin-là, vous autres? Que le challenge. Vous venez de ce coin-là, vous autres? Vous n'êtes pas de la région de Québec, de la Rive-Sud de Québec? Non, on vient du coin de Rivière-du-Loup. Je te dirais une demi-heure avant Rivière-du-Loup, mettons, là. Okay. Saint-Pascal. Puis là, allez-vous déménager dans le coin pour s'occuper de ça? Vous allez faire la route? Ouais. Là, présentement, on est justement rendu là à Saint-Apollinaire depuis un mois, là. Bon, comment vous trouvez ça? Ah, c'est bien cool. On aime ça. Tu sais, on est à 2 minutes de la piste, puis je te dirais que, mettons, quand on coursait, quand on pratiquait, puis mettons, les 5 dernières années, peut-être, là, on était tout le temps rendu à Québec ou à Montréal. Ben, c'est ça fait de la route en maudit, là, le monde qui reste dans ce coin-là. Ah, c'est ça, tu sais. On envoie au challenge. Il y a la petite piste à Saint-Jean-de-Dieu, là, que... c'est le fun parce qu'elle n'est pas trop loin de chez nous quand on était là, mais sinon, c'est pas une place à moto ben. Hein. Ben, puis tu sais, t'as quand même pas mal de personnes qui font le Challenge Québec ou encore le snowcross qui se tapent tout le temps cette route-là à toutes les courses. Nous autres, des fois, on trouve ça loin, mais c'est jamais plus que 2-3 heures pour quand on va au Saguenay.
Mais là, vous autres, 2-3 heures, c'est rien que le temps de se rendre à Québec. Ah ouais, c'est ça. C'est sérieusement, là, ça paraît pas, mais c'est de quoi, c'est des dépenses de plus, puis ça paraît, là, au bout du fil, là. C'est clair. Puis, check, hier, je te l'ai roulé à Saner, là, puis, hey, Saner, c'était loin, là, quand on allait là. Ouais. Puis, 10h45, c'est fait. chez nous, là, à cette heure. Ah non, ça change la game, c'est officiel. Ah oui. Sinon, au niveau de la piste, le layout, les grosses modifs de PV? C'est sûr que, c'est comme tu disais plus tôt tantôt, là, c'est sûr qu'on a plein de bonnes idées, là. On a plein d'idées en tête, mais tu sais, on veut pas tout faire en même temps. Puis comme j'ai dit tantôt, comme plus cette année en mode apprentissage. Fait que au niveau de la piste, là, cette année, ben, il va y avoir quelques petites améliorations, là, tu sais, mais il n'y aura pas de rien de majeur. Bon, ça fait bien du sens, je pense, au niveau de la machinerie. Puis je pense qu'on s'était parlé aussi, là, peut-être. Il faut que je te revienne là-dessus d'ailleurs, là, je t'ai pas oublié, pour faire des cours à track. Se prévoir des dates, faire des groupes. Donc ça, je pense que ça pourrait intéresser bien du monde. Hein? Oui, en effet, Puis je pense que Saint-Apo, là, c'est une belle place pour apprendre à faire de la moto aussi. Là. Ouais, c'est un super track. Moi, je trouve que j'ai tout un du fun là-bas. Le type de sol est super le fun aussi. Ça vient quand c'est... Y a-tu une piste pour les jeunes? Oui, il y a une petite piste. Oui, il y a une piste pour les jeunes. Ouais. Puis cette année, la piste pour les jeunes, là, je veux l'améliorer. J'ai peut-être même un projet là, de comme faire de l'adapter pour faire une track de e-bike en même temps que pour les jeunes. Okay. Ah ouais, genre pour les Talaria et compagnie? Oui. Ah, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des tracks de même. Là. Je pense qu'il n'y en a même pas. Là. Non, il n'y en a pas vraiment. Puis c'est de quoi qui. Puis tu sais, pour vrai, à cette heure, là, les petites familles, ils se déplacent beaucoup. Là, puis les pistes pour les jeunes, c'est quand même. Moi, en tout cas, c'est rendu un must. Là, ouais. Si je vais à quelque part, puis la piste pour les jeunes est cool, mon gars, il va être content, mais c'est sûr que ça joue dans la balance. Oui, vraiment. Tout le monde est content, ça fait la différence. Hein. Ouais, exact. Ah oui, c'est une petite famille de barques, là, puis que tout le monde s'amuse à part égal, là, c'est sûr que ça attire tout le monde. Moi, ce que je me demande, c'est par rapport à ton départ, là, la piste Pee-Wee, c'est pas mal une bonne place pour faire un stretch de départ. Ouais, mais c'est présentement. Ça. Dans le fond, là, on a notre plan de dessiner, là, moi puis Rose, on a fait ça, puis on va comme faire le départ là, dans le fond de la piste d'enfant. Dans le fond, on va comme couper la piste un peu d'enfant, mais on va l'étirer de l'autre bord. OK. De même, c'est dur à imaginer, là. Mais on a trouvé comme la bonne solution de faire de quoi de pas pire. Ah, okay. Parce que oui, il n'y a pas de départ en ce moment. Là. C'est ça. On n'a pas le choix de faire quelque chose. Là. Mais non, puis tu sais, comme je m'en ai dit tantôt, c'est une track qui est super technique. Tu sais, t'as de quoi pour que les pros aient du fun, mais aussi que les plus débutants aient du fun. Ouais, c'est ça. Tu sais, un débutant va autant triper qu'un pro, je pense, à Saint-Apo. Là. Ouais, non, c'est une track tout le temps bien du fun. Des fois, quand on descend, là, on arrête 20 minutes avant, mais ça vaut à peine là, de faire 15-20 minutes de plus puis d'aller rouler là. Ouais, c'est ça. Tu sais, vous autres, c'est sûr que vous êtes plus vers Montréal, mais mettons, les gens de Québec, ils aiment ça des fois, mettons, faire 15 minutes de moins puis arrêter à Saint-Apo aussi. Ben, c'est clair, ça paraît quand même. Sais-tu qu'est-ce qui serait vraiment bon que tu fasses? Là? Ça serait un service de traversier pour sauver le trafic du pont les soirs de semaine. Ouais. Là, tu irais chercher du monde. Là. Ouais, c'est sûr, mais d'après moi, je suis pas le seul qui signerait une pétition pour ça. Ah non, parce que moi, c'était un peu ça l'enjeu. Moi, je restais dans le coin de Québec. Puis tu sais, t'as juste Deschambault, là. Après ça s'en va, c'était Extend, ça arrive nord, t'as rien. À part Deschambault, des fois, je voulais y aller, puis il fallait que tu times avec le pont, là, que le monde de Montréal dise qu'on n'a pas besoin à Québec, là. Chris, moi, je le prends à troisième ligne. Des fois, c'est le Vietnam, là. Ah, c'est épouvantable, là. Dans 4 heures, là, traverser. Fait que c'est ça qui est plus dur, mais ça se fait là. Faut juste que tu te times comme faut. Puis ça vaut la peine de le faire, là. C'est une super belle track que vous avez, puis je suis pas inquiète que vous allez continuer de développer ça. Il y a du potentiel, puis tu sais, comme j'ai dit, on a beaucoup d'idées en tête. On veut faire de quoi. En tout cas, moi, je trouve que Saint-Apo, là, c'est une place que je trouve c'est beau. Tu sais, la piste arrive là, puis le site, me semble, en tout cas, je trouve que c'est accueillant, mettons, puis je pense qu'on veut surtout mettre l'emphase sur ce point-là, de faire de quoi que le monde va arriver là puis ils vont triper. Là.
C'est ça. C'est vrai que c'est une belle place. T'as la traque sur le bord du chemin. Souvent, le monde s'arrête, ça regarde. T'as le genre de plantation d'arbres qu'il y a là aussi et tout. Non, c'est vrai, c'est un beau spot. Dans le bois, là, c'est ça, ouais. T'es capable de voir toute la traque là, au milieu. T'as comme une butte pour les spectateurs. Tu peux voir toute la traque. Ouais, puis c'est surtout sur ce point-là, cette année, là, que côté spectateur, là, on veut améliorer t'as dit la butte, là? Ouais. On veut améliorer, mettons, l'espace spectateur. Que ça soit moins une butte, là. Ouais. Je trouve que il y aurait quand même une bonne amélioration à faire là pour pas bien. Ouais, c'est clair. C'est important, tu sais, c'est le fun. Ça joue dans la balance, comme Nick dit, là, quand t'es capable. Quand t'es capable de voir la piste, là, comme Nick disait, là, ça. D'avoir une piste Pee-Wee et tout. C'est tous des petits trucs qui font en sorte que ça influence la décision quand que tu décides de mettre du gaz dans ton truck pour te rendre à une piste. Puis, exact. Tu vois, Moi, quand je vois une piste, là, j'aime ça. J'aime ça que ça a l'air accueillant, puis je trouve que c'est un aspect qui est important, mettons. Tu sais, les petites familles qui vont venir, là, ben, je veux quand ils arrivent, là, ils se sentent comme en vacances. Ben, je pense que ça fait bien du sens, puis c'est dans l'air du temps de penser comme ça. Donc, ça fait pas mal de tour, là, à moins que tu aies un scoop là, pour nous autres. Ben, tu sais, à part dire que c'est sûr qu'on vous réserve une coupe de surprise, là. On veut faire des jeudis 5 à 7, ça, ben, c'est pas une surprise, là. On le dit beaucoup, là. Il n'y a rien de publié encore là-dessus, mais on veut faire des jeudis 5 à 7. Il va y avoir des prix de présence, puis ça va être comme un petit party chaque semaine, là. Je pense que le monde va aimer ça. Ah, puis je pense que c'est une super bonne idée. Il nous manque un peu ça, nous autres, dans le coin de Montréal. T'as Deschambault qui fait ce genre de trucs-là de plus en plus. T'as Hubert là, qui fait ses petits trucs. C'est à Québec. À Québec, là, vous avez des belles tracks. Ouais, c'est l'épicentre des belles tracks. Je m'ennuie un peu, moi, de rester dans ce coin-là pour ça. Là, c'est là que ça se passe. Je trouve que Saint-Apo et Soudain, c'est quand même 2 tracks une à côté de l'autre. Fait que c'est le fun pour le monde. T'sais. Ils ont 2 tracks à 15 minutes. Là. Il n'y a pas ça à des places. Là. Non, c'est clair. Moi, redéménager, là, je m'en vais sur la Rive-Sud de Québec, c'est sûr. C'est ça. Tu peux faire de la moto en crime si tu veux. Là, tu peux varier de track puis ça coûte pas cher, mettons. Hein. C'est ça. Bon, ben c'est super bon. Fait qu'on on va suivre ça de proche. Et puis, on se reparle, là, c'est justement pour aller faire des cours là-bas. Là, on se reparle bientôt pour ça. Oui, sans problème. C'est sûr, Rémi. Bon, ben c'est bien bon. Merci bien pour ton temps. Yes, ça marche. Merci beaucoup. Là. Salut. Salut, là. Ça va être intéressant. C'est cool. Gros projet, pareil. Faut avoir du gaz là, pour se lancer là-dedans quand même. Ah, vraiment, c'est intense, là. Moi, il y a juste en tête qui me vient comme Chris, comment ça peut coûter ça? Puis, tu sais, je me mets comme à sa place. Faut quand même t'as une rentabilité, là, quelque part, là, aussi. Là, ben, c'est ça, tu sais, parce que, tu sais, c'était... Quand tu pars de rien, entre guillemets, aussi, parce que là, tu sais, oui, ils ont une base, ils ont la piste et tout, mais je pense qu'ils n'ont pas tant de machinerie. Ouais, ils ont un tracteur, ils ont des coupes de trucs. Mais ils m'ont demandé, justement, là, si on pouvait peut-être aller avec le boule là-bas pour... au début de l'année, placer à la track, puis je pense qu'ils voulaient rentrer du matériel et tout. Okay. Donc, tu vas faire des modifs aussi, ça prend un boule, tu sais, ça prend... tu peux faire au tracteur, mais de temps en temps, il faut que tu rentres le boule, puis le tracteur, ça refait la surface, mais ça ne pas rien. Là. Vraiment, fait que c'est tout ça à prendre en considération. Puis après ça, tu sais, c'est du monde qui aime ça rouler, qui aime aller aux courses. Là. Les premières années, là, ça va être tough là, de pouvoir le faire. Tu sais, c'est cool, t'as une track, mais t'es pogné à ta track. C'est 7 jours sur 7. C'est ça, la course, comme qu'il dit, tu sais, c'est pas mal fini les courses. Là. Dans le fond, tu vis de ta passion, mais t'as pas le choix. C'est all-in sur ça, puis tu laisses tout le reste de côté. Là, c'est ça, mais en même temps, oui, au début, il faut que tu sois là et tout, mais à un moment donné, comme Simon Lessard à sa track, il est capable, ils ont des employés, puis la track est capable de rouler sans qu'il soit là. Quoique, comme l'année passée, avec la météo qu'ils ont eu, quand il y avait tout le temps des gros entretiens de piste à faire, fait qu'il fallait qu'il soit là pour préparer la piste pour la fin de semaine. Puis ça tire des fois au samedi matin, fait il n'a pas été capable de sauver autant qu'il aurait voulu pour aller courser ici et là. Mais c'est ça, c'est quoi qu'ils vont s'adapter puis qu'ils vont trouver leur recette, mais ça prend du monde motivé. Ouais. Mais moi j'aime ce que j'ai entendu là, au niveau de rendre ça convivial, puis je pense que c'est une bonne c'est la voie à prendre là, pour il va falloir qu'ils trouvent façon aussi d'amener le monde chez eux. C'est pour ça que je parlais de la piste, les pistes d'enfants, là, c'est vraiment
c'est vraiment important à cette heure-là. Ouais. Si tu veux avoir du plaisir, toute la famille, là, puis ça joue gros. Là, moi, à chaque fois que je vois une track, puis je sais que la piste est cool pour mon gars, c'est sûr, mais je vais aller là à la place d'aller une piste, ça va juste être plus privilégié pour les gros bikes, mettons. C'est ça. Puis, tu sais, moi, ce que je pense, c'est tout le temps le système de gicleur, le gros. C'est ça que je regarde. Tout parce que t'es là-dedans. Là. Mais non, mais c'est vrai que c'est un tout, toi, tu veux qu'elle soit... Je veux pas être dans la poussière. Ouais, c'est ça. Moi, ça, oui. je m'en fous un petit peu. Si, tu sais, merde. Moi, là, je suis du temps qu'on coursait, tu sais, on coursait avec les quads, puis des pistes rough, pas entretenues. Tu sais, maintenant, je trouve que le monde, ils sont piqués, mais moi, ils sont piqués à travers. Moi, c'est pas de temps. Moi, là, mets-moi une piste dans la marde, dans la boîte, là. Ouais. J'aime mieux ça que rouler sur une piste sec, puis dans la poussière, puis dans pas poussiéré par les. Tu suis quelqu'un, si t'es pas capable de le dépasser parce que tu vois rien, t'as manqué de la poussière, puis c'est sec, puis c'est du béton. Mets-moi de la boîte à la place, là, tant qu'à ça. Ouais, c'est sûr. Surtout qu'ils en ont tout à cette heure. Fait que des fois, on dirait que Chris va partir. On va partir tes crises de pompe. Ouais. Mais non, je pense que. Mais tu sais, tu rends tout le temps. La fin de semaine, tu sais, tu rends du monde pas content aussi quand t'arroses. C'est ça. C'est sûr que nous autres, on aime mieux là, que ça soit humide. T'sais, l'idéal, c'est la préparation avant la journée, là, ou même c'est ça, c'est ce qui se fait avant qui va faire en sorte que la track, elle va shaper d'une certaine façon, là, tu sais. Mais c'est sûr que si t'arroses sur une track qui est dure comme du béton. Déjà cuite. Ouais, c'est ça. C'est ça, non, c'est ça. Puis quand c'est passé douette, puis comment travailler la piste pour que l'eau rentre dedans. Ouais. C'est ça qui était là-bas, il y a un sol qui j'ai vu des conditions incroyables, moi, les meilleures conditions que j'ai vues, des slots à finir, puis mais quand ça passe douette, ça sèche, là, c'est dur à rattraper en calvaire. Là. Ouais, c'est sûr. C'est tout le temps ça qui est dur de gager, mais ils vont apprendre à connaître leur piste, puis c'est de l'équipement aussi, c'est pareil ici, là. Avec Gilles, ça fait je sais pas combien d'années qu'il y a la piste, puis on est tout le temps là en train d'essayer de trouver c'est quoi la patente pour travailler la piste, mais ça change, ça te paraît un outil différent pour chaque situation. Exact, ouais. À un moment donné, tu peux pas t'avoir non plus. Fait que non, ben c'est cool, j'ai hâte d'y aller dans ce coin-là, Québec, d'après moi, ça va suivre. On a un petit redout là qui s'annonce, là, de la neige, il annonce de la neige ici jeudi 5 cm. Mais après ça, là, je regardais plus long terme, là, on tombe dans 15-16 degrés, le soleil. Là, eux autres, d'ici 2 semaines, d'après moi, ça roule. Là, C'est ça, fait que même ici, on va avoir un petit redout, mais après ça redécolle. D'ailleurs, moi, les cours, je commence ça dès demain. Ouais. Je vais donner les cours le mercredi puis le mardi soir. Donc, s'il y en a qui veulent l'info pour ça, c'est dans le coin de la Rive-Sud de Montréal. Vous pouvez me parler directement en privé. Et puis, ça fait pas mal le tour du RacePod. Il y avait pas de Isaac en fin de semaine. Les autres, il lui reste encore 2 courses, si je ne me trompe pas. 2 ou 3 courses. Ça finit tard leur saison. On parlait des fois de rouler en motoneige puis en moto là, l'année passée. Émeric, c'était ça. Là. Ouais. Puis les gars, c'est ça qui est. Je parlais avec Émeric, puis ils ont même pas de neige pour pratiquer en motoneige. C'est fou. Ils pratiquent en moto la semaine. Il est au Minnesota. Je sais pas si c'est au Minnesota, il est aux États. Puis dans le coin où son équipe ils sont. Et puis la semaine, il fait de la moto. Puis la fin de semaine, ils s'en vont aux courses dans la neige. Puis quasiment, je comprends pas comment ils font pour en trouver. Ils sont aux États-Unis, ils sont encore plus au sud, mais t'as des places ils ont beaucoup d'élévation. Je sais pas si ça existe encore, mais dans le temps, quand j'étais chez Elka, j'avais déjà travaillé avec une équipe. Il y avait une track en RIP. En RIP, ouais. Il y avait déjà eu ça ici à Saint-Gilles. On avait fait une, Gilles. Il y avait ça fait ce que ça fait, là. Ça fait du seat time, là. C'est ça, la RIP avec des trous d'eau pour refroidir les machines. C'est ça. Exact, de ça. Fait que, en tout cas, j'imagine que ça doit fonctionner. Ça fait du seat time. Je serais curieux de rouler d'essayer ça. Ça doit être spécial. Ouais. En tout cas. Ça y pense. Ça doit marcher pareil, ouais. Ouais. Fait que ça fait pas mal le tour de notre RacePod, ça? Ouais. Toi, t'as pu rouler pour la première fois aujourd'hui? Tes impressions? Ouais, je suis un peu tranquille. Allez, ça fait 5 jours en ligne que je roule. Là. Ouais, on est allé rouler tantôt, mon gars, son initiation avec un 65. Là, fait que, ah ouais? Ouais, il commence là, à apprendre à clutcher pis tout. Ça a bien été, là. Il a fait des petites cascades, là, mais ah ouais? OK. Il y a plus de peur que de mal.
Là, il s'est topé comment au niveau du bike? Là? Y a-tu un bike setupé enduro, MX? Ouais, ben, c'est stock là, pour l'instant, mais tu sais, j'ai ramolli ça un petit peu. Là, puis, il est habitué de rouler son CRF 110. Et là, il est tombé là-dessus. Il capote. Là, il voit là, c'est quoi avoir des bonnes suspensions. C'est quand même pas comparable au CRF. Ah non. Là. Surtout que j'étais surpris, ça a comme 30-40 livres de différence là, entre un CRF 110 et un 65. Là. C'est énorme. C'est là. plus léger de 30 livres? À peu près. Ben, À 30 à 40 livres. Là. C'est fou. Et il l'a pogné l'autre fois par le cul là, pour le mettre sur un stand. J'ai comme, ouais, il faisait pas ça avec le 110. Là. Ouais, c'est fait que. Là, t'es allé dans quel brand? Avec, Un KTM. KTM? Ouais. Fait Ouais. On a eu un bon deal. Là, de quoi d'assez récent? Un 2022. Ah, ok, quand même. Ouais. Fait que, ouais, il trippe, là. Il est pas certain de courser avec ça encore, mais parce que, tu sais, il y a des petites craintes, là. Là, il coursait avec quoi, lui? Avec le 110? Avec le 110. Ah ouais, en track d'enduro. Ouais, il se débrouillait bien avec ça. Ouais. Ah ouais, je pense qu'il va prendre... il va prendre s'habituer, une coche, puis il va aimer mieux lui, c'est sûr, là, au niveau du poids. Comme c'est pas pire, ça peut se rouler. Low torque, pareil, ces petits 65 là. Au début, il était pas habitué, il était tout le temps deuxième dans la piste, puis tu sais, il va chercher le power assez rapidement en deuxième, tu sais, puis ça tire d'un bras quand même. Il shift en une de plus, puis là, il reste en 3 partout. Là, il était en 3, puis tu sais, dans le stretch, au moins, il tournait à la poignée, puis ça avançait, puis il arrivait dans un coin, sur un petit peu aborigène. Ça allait vraiment bien. J'étais bien surpris. Tu vas pouvoir peaufiner ça, ajuster un peu tout le guirage, puis les suspensions aussi. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'ai parlé à ben du monde, puis ils sont comme... C'est ça qui est le fun, stock. Il roule le guirage stock? Ouais. Même en enduro? Ouais. OK. Ouais. Je pourrais peut-être, là, tu sais, pour qu'il soit en 3, peut-être un peu partout, là, puis qu'il crève pas, là, tu sais, je pourrais peut-être le guirer pour ça. Mais pour vrai, tu sais, sans rien enlever au Cobra Moto, là, mais c'est un bon bike aussi. Là, pour les jeunes, là, je pense que même par rapport à un KX là, ou même un YZ, là, ils sont une petite coche, là, je pense. Là, KTM et Cobra, mettons. Là, Cobra aussi. C'est des super bons bikes. En haut des Japonais, les petits Japonais. Là. Fait que non, là, c'est juste de faire du seat time puis s'habituer avec ça. Bon, c'est super ça. Donc, on va voir ça. Tu vas essayer un peu MX avec ça, aux courses, non? Mon gars, tu parles ou moi? Ah, mon gars, non, je pense pas, non. Non, on est allé faire de la boîte après, puis hey, man, il y a des trous d'eau, là, ils passent au fond là-dedans, là. Il y a une grosse flaque de chaque côté, ça qui trippe. C'est correct. Ça m'a amené, c'est ça. Qu'il y a du fun. Il a fait quelques tours dans la piste, il a dit, attends, on retourne dans la boîte. OK. Ah ouais? Ouais. Bon, ben c'est bon, donc on va finir ça là-dessus. Un gros merci à Technicam, D-Spec, Motorsport, Cobra Moto Québec, VR Premium, Clear Ford, Tedford, balancebike.ca, STP 1958, anciennement connu sous le nom de Saint-Pierre Moteur, Power Graphics et la Gabière. La Gabière, on n'a pas de bière encore. Il est soif, là. Mais là, ouais, moi tout. Mais là, est arrivée ma caisse. Yes. Elle est prête. Faut que j'aille la chercher à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est quelqu'un qui fait Saint-Jean, Sainte-Julie, une commission. Fait que je vais aller chercher ça cette semaine, hein, probablement. Lundi prochain, on se saoule. Ouais, parce que là, j'ai un autre. Jeudi, on sort Félicia Robichaud. Gros podcast. Un autre gros podcast. Et puis, pendant que ça sort, nous autres, on va enregistrer avec Monsieur Pelcha. Ah ouais, ok, cool. Richard Pelcha, RP Race. Donc, je le connais pas, à peu près pas du tout. Ça va être intéressant d'apprendre à connaître un peu c'est qui ça, Richard Pelcha, RP Race, ça part de où, c'est quoi? Un gros background de quad. Exactement, lui, ça ouais, chez Elko, on a testé, puis on l'a aidé en masse, Richard, pendant une couple d'années. Ouais. Oh, ouais. Ça a été ça dans les tops en 4 roues. Oh, ouais, au Québec, ouais. Puis il a roulé aux États aussi. Il a déjà fait des top 10 dans la grosse classe aux États, puis dans les grosses années. Là, pas dans les années d'aujourd'hui, là, que il n'y a pratiquement pas de spectateurs, puis il n'y a pas autant de calibre. Là. Dans le temps, c'était très fort. Il y avait des factory teams. Fait qu'il a roulé dans ces grosses années-là. Puis il était même réputé pour
être le gars qui il sendait le gros double, là, tu sais, que... Ok, c'est un gars qui a pas peur de... Non, Chris, non. Ok. Richard, Ah ouais? ouais. Il était assez craqué, ouais. Ça a l'air d'un gars assez sérieux. Ouais. Trouves-tu, hein? Ouais. Ben, je pense que c'est un... Ouais, mais même dans le temps, tu sais, qui coursait, là, tu sais, c'était tout le temps Richard puis Jasmin Plante, tu sais, les deux tops, puis tu sais, Richard, c'était perçu comme le gars qui s'entraînait sérieusement, puis tu sais, son bike, c'était sa coche, puis tu sais, il y avait pas tant de chum que ça aux courses, tu sais, c'était comme il faisait son affaire, mais tu sais, c'était gros training, puis il était considéré comme le gars qui était peut-être un peu moins naturel, mais c'était un travaillant. Puis Jasmin, c'était l'inverse, tu sais, Jasmin, il avait un talent incroyable. Il était smooth, il avait vraiment un beau style, mais il travaillait un peu moins que Richard. Fait que ça a tout le temps été ça un petit peu là. Bon. Tu vas en entendre parler. Ouais, ben j'ai bien hâte d'apprendre à le connaître. Puis surtout sa business, là, il y a des affaires qu'on sait, là, comme qu'il y a des pièces que ça roule au niveau top motocross, il pousse beaucoup là-dedans. Moi j'ai hâte de voir le background de ça. Comment que ça a commencé, quelle ampleur ça a réellement. Fait que ça va être bien intéressant. On enregistre ça jeudi. Nous autres, il y a une pause en fin de semaine, il n'y a pas de course, pas de semaine qui arrive. Non, c'est donc vrai, lundi, on va peut-être prendre ça off lundi prochain. Ah ouais, parfait ça. Pour pouvoir faire plus de suspension. Là, je pense que tu as reçu beaucoup d'appels de gens qui disent que t'es tout le temps assis ici, puis que tu pourrais aller faire la suspension à la place d'aller jaser puis de blattérer. Fait que tu vas pouvoir t'occuper de ces gens-là. Donc, au prix que tu me payes, ça vaut à peine si je viens de ça. Je te paye en client. Je suis certain que tu as plein de nouveaux clients là, qui... peut-être quelques-uns. Ah, c'est clair qu'on entend jaser. Fait que les stats sont bonnes. On s'en va, c'est 10 000, c'est 10 000 téléchargements. Donc, c'est quand même pas rien. Ben ouais, c'est bon. Donc, un gros merci. Donc, à la prochaine. Salut. Yes, mon homme.